Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Nous sommes en situation critique. Je suis Thomas, votre hôte, et ce soir à mes côtés, Fantastique Mr. Fox, Gabriel, salut Gab, Salut. et les animaux fantastiques, Frédéric. Salut Fred. Salut. Sur ce critique, c'est la petite émission où on parle de films entre potes. Si vous aimez, mettez des likes, abonnez-vous, ça nous aiderait à faire progresser la chaîne. Euh, Aujourd'hui, on parle d'un choix de Gab, Captain Fantastique. Gab, pourquoi tu as choisi ce film? Parce que je voulais un peu changer de registre, parce que moi je suis connu pour mettre des films plutôt tristes et violents, Et donc, glauque. et glauques, voilà, et puis malaisants. Mais voilà, non, je voulais. Moi, je me rappelle, j'avais un bon souvenir de ce film-là. Et puis j'aime bien aussi le genre feel good movie. Et je trouvais que c'était un bon feel good movie, voilà, globalement. Même si après, il a les mêmes, comment dire, les mêmes défauts que les autres feel good. Ouais. Mais globalement, j'ai trouvé cool. Voilà, sympa. Ok. Voilà. Gab, Fred, pardon. Ton impression en 2 mots? Hippie suicide. Ça fait pas très feel good. C'est dans l'autre ordre. Ou non, ouais, non. Euh, Voilà, alors, avant de parler un peu du film, comme toujours, quand on parle d'un film, spoiler, hein, donc, je vais quand même faire un petit résumé plutôt de ce qui se passe au début du film. On suit Ben et sa famille de 6 enfants qui sont isolés dans la forêt loin de toute civilisation et qui apprennent que la mère de ces enfants, qui était à l'hôpital, s'est suicidée. Et du coup, ils doivent gérer ça de leur manière, mais ils doivent aussi voir comment ils vont essayer d'arriver à aller aux funérailles de la mère contre la volonté du grand-père, du beau-père de Ben, qui lui considère que c'est un peu de sa faute si sa fille s'est suicidée. Et puis on verra comment se confrontent, on va dire, cette vision de gens qui sont un peu hippies, comme tu l'as dit, retirés du monde, face à une société américaine et à ses problèmes et à ses réalités. Et ouais, du coup, voilà. Le long d'un espèce de road movie, c'est vrai que tu as parlé de feel good movie, mais c'est aussi un road Mm. movie où ils prennent leur bus et ils font des arrêts à différents endroits en galerie de personnages un peu. Euh, mais ouais, donc voilà, c'est un truc. Bah, finalement, on a vu plusieurs films dans cette émission avec des gens qui se retirent de la société, mais rarement de manière aussi concrète que ça, on va dire, où c'est vraiment un choix de hippie, de, de, de ce couple, en fait, qui décide de se retirer de la société et de prendre l'éducation de ses enfants à bras-le-corps et de les séparer complètement du truc. Et du coup, ouais, il y a cette espèce de fantasme de retour à des vraies valeurs. Il y a une éducation assez carrée avec les enfants, etc. Et, Presse mais militaire, hein. assez militaire également, ouais, tout à fait. Ce qui est assez particulier dans ce côté hippie mélangé à ça, mais Mm. Non, chose c'est qui parce arrive que assez c'est pas un souvent. hippie. Voilà, ça se discute. Mais ouais, au fur et à mesure du film, finalement, tout ce côté-là est, euh, est un peu mis en doute parce que tu vois, la mère, elle est dépendante, elle devient dépendante du système hospitalier. On voit que ses fils ont du mal avec certains aspects de son autorité. Son grand-fils qui a la vingtaine, qui se comporte avec les jeunes femmes comme s'il avait 13 ans, quoi, qui est super mal à l'aise etc. Et du coup, ouais, voilà, il y a toute cette question de est-ce que ce qu'il fait finalement c'est bon pour ses enfants, est-ce que c'était bon pour sa femme, etc. Euh, je sais pas, vous, c'est un truc qui vous plaît, ce genre de personnage un peu, enfin, cette idée de retirer du monde? Alors, on a tous une attirance pour ça, évidemment, surtout quand on a passé une mauvaise journée, etc. On se dit, bah, la nature, ce sentiment de retour à la nature, c'est quelque chose qui nous attire tous, je pense. Donc, évidemment, après, comment c'est traité, comment le faire, il y a un peu un côté parfois un peu grotesque et ridicule, un peu comme dans Into the Wild, tu vois, on se dit, bah, c'est vrai qu'en fait, on tiendrait pas 2 jours, nous, si on le faisait. On mangerait quelques baies et on mourrait. Parce qu'on est con et nul. On est inadapté à la réalité de la nature, comme le con dans Into the Wild. Et là, bah, ils vont encore plus loin. Donc, c'est vraiment, mais il y a, je sais pas, en tout cas, dans mon point de vue, j'aurais pas cet aspect aussi politique du retrait du monde. Ce serait plus pour moi-même. Là, j'ai pas l'impression qu'ils le font vraiment pour eux-mêmes. C'est ça qui est. Mhm. Je sais pas ce Il y que a, vous en pensez.
il y a en confrontation avec le monde, il y a toute une partie de sa philosophie qui sont uniques dans leur manière d'être retirés, de voir le monde négativement, etc. Et ouais, les gamins, dès qu'ils sont hauts comme trois pommes, ils te récitent des phrases politiques bien spécifiques, ils te font la définition du fascisme, etc., etc. Donc c'est vrai qu'ils sont très politisés, quoi, ces gens. Voilà, c'est pour ça que je rejoins Gab. C'est pas vraiment hippie dans l'image qu'on se fait du hippie classique, c'est-à-dire qui n'est qu'amour, peace and love, et puis en gros, qui se retire du Il offre des monde. couteaux de chasse à ses gamins, donc c'est C'est pas du tout ça. un hippie, quoi. Mais justement, et puis parce qu'il n'est pas dans le retrait du monde et puis le retour à la nature et aux Mais non, sources, il est dans l'opposition bien frontale, sûr. presque anarchique Oui, au justement, monde. c'est un sorte d'anarchiste Et c'est un communiste, voleur aussi. survivaliste. Anarcho-primitiviste un peu, quoi. C'est ça, un C'est ça. survivaliste, quoi, c'est ça. Pas du tout un C'est un hippie. voleur. Il leur donne quand même des valeurs morales un peu bizarres. Ils nous ont volé dans les supermarchés. Puis il est vraiment. Tu vois dans ce qu'il leur apprend et ce qu'il leur Hmm. inculque, quand même, c'est un putain de communiste, mais dans le côté trash, quoi. C'est un trotskiste, le mec. En fait, c'est un staliniste. C'est le Ouais, gamin qui est staliniste, trotskiste. plus, t'as raison. Ouais. C'est le gamin qui lui dit qu'il est staliniste parce qu'il le C'est traite vrai. de trotskiste, Ouais. avec pas Et le puis bon il mot a pour pas. trotskiste, Ouais. alors qu'il est maoïste. C'est Maurice, ouais. Mais alors ouais, d'accord, mais tu vois, cette confrontation au début du film, elle est très... En fait, s'il n'y avait pas cet événement qui fait qu'ils doivent sortir de leur trou, ils resteraient complètement isolés. Ils n'iraient pas se confronter à cette réalité. C'est un des défauts de la méthode du père, c'est qu'il critique ces choses de loin, cette méthode d'une société bouffée le corporatisme, par les corporations, etc., par les entreprises, par le fric, mais ils n'ont aucune expérience finalement de ça, ces jeunes, au début. Tu vois, donc... Justement, c'est ça ce que critique le grand, c'est qu'il il se transforme en fric, quoi. Ce sont ils sont pas adaptés, en fait. Ils sont pas adaptés à la société. Complètement inadapté, Ils ouais. connaissent rien. Ils connaissent tout qu'à travers les livres. Donc, ils peuvent réciter n'importe quelle page d'un bouquin, mais après, c'est vrai qu'ils ont pas été confrontés à la vie, finalement. ils ne connaissent pas Star Trek. Ils connaissent pas Star Trek. Ils connaissent pas Spock, quoi. Donc, oui, c'est un peu la morale du film, en fait, globalement. Les extrêmes, c'est mauvais, et puis, donc, faut un peu mettre l'eau dans son vin, et puis ça, c'est bien, tu vois. Mais oui, enfin, je sais pas. Enfin, À la fin, ils sont dans le compromis. Après, je suis pas sûr que c'est tout à fait satisfait la manière dont on y arrive. Mais oui, je trouve que peut-être, ouais. Fred, tu parlais de côté grotesque, mais c'est vrai que je pense que le film, à un certain niveau, il le sait, ce côté Hmm. grotesque, tu vois. Quand enfin, la manière, tu vois, dont ces enfants ont de regarder leur père pour la validation à tout moment, tu vois. Ils sont tout est fait en référence à leurs parents, tout est fait en référence à des idées, puis en même temps, ils critiquent le côté religieux de certains trucs, tu vois, mais sans se rendre compte que eux reproduisent des éléments comme ça. Euh, Mais en même temps, ils ont que ça. Et le mec est un putain de dictateur avec ses gosses. Donc mm, forcément, il est Hmm. leur dieu, il est leur référence sur tout. C'est vrai. C'est hyper malsain. mais je pense que le Parce film se que, rend compte à un certain niveau de ça, tu vois, selon les moments. Je Hmm. trouve que ça se voit dans le jeu d'acteur, parce que les enfants qui sont mal à l'aise, qui n'osent pas parler, ou qui se regardent entre eux sans vraiment oser élever la voix, tu vois, mais je trouve qu'ils se rendent compte pendant un certain temps. Et du coup, bah, au fur et à mesure du film, tu vois, le père doit faire face à ça. Quand tu as la rébellion de ses deux fils différents, puis quand tu as sa plus grande fille qui se casse la gueule d'un toit et qui passe à deux doigts de crever, il est obligé de se rendre compte des limites de sa méthode, en fait. Mais après, finalement, tout rentre dans l'ordre. Pour moi, il manque un petit chapitre dans ce film, en fait, entre le Ouais, moment par où, exemple, avec le beau-père, par exemple, un truc avec le beau-père. exactement, Mais entre le je moment pense, où il abandonne, entre guillemets, ses enfants à son beau-père, ouais. et le moment où ses enfants le suivent dans le bus et se cachent dans le bus pendant 4 heures, d'ailleurs. C'est un peu bizarre. ouais. Puis en plus, ils sont frais, hein, ils sortent du bus, tranquillou. Le mec, il a roulé pendant 10 ans. C'est Mais du assez coup, ouais, fou. là, il manque un petit truc au niveau de ce que voulait dire le film, où je suis Hmm. pas très au clair là-dessus, tu vois, parce que à la fois, il glorifie ce type. Moi, j'avais dit un des trucs que j'ai dit dans l'outline que je vous ai envoyé, c'est mon père, ce héros, point d'interrogation. Parce qu'il y a un peu ce côté-là où il est Ouais. traité comme un héros, mais finalement, bah, tu vois, dès le début, quand il annonce la mort de la mère, le fils moyen, on va dire, celui qui est en pleine Hmm. adolescence, Ouais. il a envie de tuer son père. Il le considère comme responsable, tu vois. Alors, on le comprend un peu plus tard. Mais du coup, je trouve que le Mais film apprend, c'est ça qui a ce problème-là. Ouais, vas-y. parce que le mec est quand même super mécanique et froid. Franchement, moi, il me ferait flipper, ce mec. Il a aucune émotion. C'est ce qui est un peu gênant, en fait, dans cette vision. Ça veut dire que c'est pour ça que c'est vraiment quand même un anti-hippie. Je vais même plus loin que Gab en disant que c'est pas un hippie, c'est un anti-hippie. C'est-à-dire que le hippie glorifie les émotions, le ressenti, etc.
Lui, il fait réciter ses gosses, il leur dit il faut réfléchir, mais c'est toujours une intelligence froide, tout est réflexion logique. Enfin, c'est un animal, le mec. On le voit dans cette scène, Et c'est justement. vrai que tu le vois Mm. dans ces gosses, tu vois qu'ils sont un peu déchirés là-dedans, qu'ils essayent un peu de s'épanouir, mais que c'est des machines. Et puis un gamin, il a besoin d'être un gamin. On le voit dans cette Et scène où lui, tu as le gosse il qui leur demande empêche ce d'être que des c'est le enfants, viol, quoi. qu'est-ce que c'est le sexe, etc. Et il lui répond de manière clinique, quasiment, quoi. Clinique, c'est ça. Puis Mm. c'est glauque, c'est vrai que Gab a raison. Il leur offre des couteaux, quoi. Mhm. Ouais, d'ailleurs, ce qui lui revient dans la gueule après. Hein, mais après, tu vois, c'est vrai qu'il y a des trucs où tu. En fait, le truc, c'est que la critique. Alors, forcément, bon, moi, je suis peut-être un peu des vieux côtés communistes aussi de chez moi, mais il y a des critiques qui résonnent juste. Tu vois, le fait que bah, les gamins, ils trouvent bizarre que tout le monde est obèse, ils pensent qu'ils sont malades, tu vois. Et c'est vrai que Ouais. l'obésité aux États-Unis est un grave problème. Euh, et ce truc-là aussi, tu vois, cette scène où tu as le flic qui Ah, la rentre, manipulation, ouais. ouais, où ils font semblant d'être des religieux. Alors, peut-être que ce genre de petite secte familiale, ça passe mieux si t'es religieux, mais en vrai, je suis pas sûr qu'ils avaient besoin de faire ça. Et c'était un peu bizarre. Et d'ailleurs, ils ont ce côté où ils se moquent de la religion. Et Bah, bon, c'est pour faire flipper le flic, c'est pour qu'il hmm, parte. ouais, voilà. Mais bon, les flics, je sais pas, c'est les États-Unis, ils envoient des religieux tout le temps. Je sais pas. Justement, mais enfin, il les embête pas. C'est vrai, c'est vrai. On se Euh, dit, ils sont bizarres, enfin, c'est comme les Amish, tu vois, tu les laisses Aux États-Unis, quand tu as une religion, tu peux faire un peu ce que tu veux, quand c'est au nom de la religion. Ouais, il y a au un nom peu de de ça. Dieu. Ouais, Il y a un peu une. peut-être pas le 11 septembre, tu vois, c'était au nom de Dieu, mais c'était quand même moins toléré. Et puis, ils ont Noam Chomsky comme espèce d'idole, auquel ils ont même des chansons. Ce qui est très, très étrange. Moi, j'aime bien Noam Chomsky, mais Ouais, mais il en fait c'est. trop. Ouais, c'est gênant, quoi. Noël, putain, ça va. Le pauvre gosse, quand il dit bah, juste Noël, on aimerait en parler, puis après il l'humilie presque en lui disant bah, vas-y, exprime-toi, je t'écoute, on doit penser à un pantin, enfin une marionnette, je sais plus ce qu'il dit, mais laisse-toi parler. Limite, c'est trop malaisant avec tout le monde qui est là. Il fait, Exactement, ouais. ça part L'idée est pas d'un mauvaise point de de dire à vue, ton enfant, on confronte ce que tu as à dire. Mais le problème, c'est c'est que tout le monde est ça. témoin et tout le monde est en train de le juger. Le père est juge Ouais. de paix, tu vois. C'est lui qui décide Bah ce qui est bien et voilà, mal. c'est ça. Mais c'est pour Hum. ça que c'est vraiment un dictateur et un dieu tout-puissant dans cette famille. Tu prends ton gamin, tu vas parler un petit peu plus loin. Là, c'est vraiment genre, ah, t'es pas d'accord avec moi? Bah montre-moi, regarde, vas-y, défie le Confronte-moi, c'est père. ça, confronte-moi. C'est Confronte ton ça. père. Mais ça, je Hum, trouve glauque. Il est glauque, ce mec, quand même. hum. Là, Je trouve qu'il y a un truc aussi il manque particulier. d'empathie, globalement. Il n'a Ce pas gosse. d'empathie du Ouais, tout. justement. Ouais. Et puis, tu vas déterrer en plus ta femme. Tu fais déterrer ta femme morte à tes gosses et puis tu la transportes dans un bus. Mais attends, ce mec, il mériterait d'aller en tôle. Ça, je trouve ça très particulier, justement, dans la fin du film, parce que avant, tu vois, ils ont établi le côté où bah, les gosses, ils disent, mais c'est pas ce que maman aurait voulu qu'on aille la déterrer, c'est pas ça son but. Ce qui, pour moi, me Ah semble être ouais. juste, si t'es bouddhiste, ton but, c'est pas qu'on respecte pile poil ce que tu voudrais qu'on fasse avec ton corps, c'est que finalement, tu t'en fous, au final. C'est que pour Bah, elle, c'est ça ce devrait pas être qu'elle si grave que ça d'être enterré dans un. Mais t'as parfaitement raison. C'est ce qu'elle dit. Elle dit, bah, mettez-moi au chiottes dans le sens, je veux pas qu'on m'emmerde avec tous ces chichis et tout ce tralala. Et eux, ils le prennent Mais c'est littéralement. en effet pas, voilà, déterrer, faire un truc, bah, se débarrasser de son corps et comme ça, comme c'est fait. Franchement, ouais, c'est ça, ce mec. C'est un extrémiste Hmm. fou. Bon, je crois que c'est quand même les gamins qui l'ont poussé aussi à déterrer Mais ce qui est la mère. stupide, parce que c'est eux qui ont C'est décidé de ne pas stupide, le ouais, faire c'est avant. stupide. C'est eux Il qui ont aurait dû décidé de leur ne pas le faire parce qu'ils ont très expliquer. bien compris qu'ils allaient perdre leur père parce qu'il allait se faire arrêter. Bah là, il risque très bien de se faire arrêter, sauf qu'on le montre pas dans le film. Et le grand-père, Et il ils le réagit plus tout font. d'un coup. Il a plus rien à dire. C'est ça, et ils Fin le du font film. pour leur père, et parce qu'eux, ils s'en foutent à un moment donné. Ils disent, papa, on veut pas te perdre, laisse. Mais ils voient que le mec, il est s'exciter en conduisant son bus pourri, et ils voient que enfin, c'est tellement important pour lui. Hum. Mais Mais après, je c'est pense que c'est plus pathétique. pour le film en soi, parce qu'ils n'ont pas pu dire au revoir à la mère, tu vois. Donc, c'est symbolique, le fait qu'on voit la mère, là, entourée de ses gamins dans le bus, c'est les gamins Ouais. qui disent au revoir à leur mère. Donc, symboliquement, je peux comprendre. Mais c'est vrai que d'un point de vue scénaristique, ça n'a pas de sens. Elle joue Et Stella c'est... dans une série. Eh oui, c'est celle qui joue dans The Boys. Ouais, c'est ça. Hmm. Mais ouais, mais enfin, tu vois, moi je trouve que justement, c'est ce côté donner autant d'importance au côté matériel du corps de la mère, je trouve que ça correspond pas à la philosophie dont il parle avant, en fait. Bien Je suis Euh, sûr. totalement d'accord. Mais symboliquement, tu sais, pour faire une belle fin, entre guillemets, pour Pour le le film, film, ouais. tu vois, ça va, c'est bien. Enfin, c'est je le comprends le problème que j'ai, concept. moi, c'est que Ouais. pour que le film devienne un feel-good movie, il faut que plus rien ait de sens, en fait. Et ça, je trouve ça un peu dommage, C'est quoi. justement, c'est comme que je disais au début, tu vois, malgré le fait que c'est un bon film, c'est vrai qu'il reste quand même ancré dans ce format de feel good movie, en fait, c'est dans ce,
je dirais, il n'arrive pas à s'affranchir des règles du feel good movie, on va dire, ce film. Donc, c'est un peu ça le problème, on va dire. Donc, Hmm. Il se perd un peu le réalisateur. Tu vois, moi, j'avais vu un article, justement, tu avais un article dans le temps, et puis tu vois que lui, il voulait justement montrer. Enfin, lui, il est comme le père. Lui, il idéalise le père. Le réalisateur trouve que c'est vraiment un mec bien, tu vois. Ah ouais, Enfin, d'accord. c'est ce qu'il Mais essaie juste, de je trouve faire intéressant. passer. C'est marrant parce que tu vois, là, il le met carrément en position de prêcheur, quoi. Je trouve qu'il met en avant les contradictions. Peut-être qu'il s'en rend pas compte, alors, le réel, mais je trouve que les contradictions du père sont très, très mises en avant, quoi. Mais vas-y, dis-moi ce que tu as. Ouais, non, c'est ça, mais c'est lui qui dit, je pense, parce que le réalisateur apparemment est vraiment un gauchiste contre, tu vois, c'est ce qu'il disait, par exemple, il parlait des écoles, en disant que les écoles, elles n'ont pas de fonds, et puis qu'elles enseignent des calembredènes aux enfants, comme le créationnisme, cette foutue folie. Donc c'est un peu, il est comme ça, le mec. Et moi, c'est ce qui Ok. m'a gêné. J'aurais peut-être pas dû lire cet article, mais pour moi, il a rien d'idéal, ce mec. Il est vraiment, il a quelque chose de très malsain, au final. Et c'est marrant, je pensais que le réalisateur jouait sur cette dualité, et c'est pas le cas. J'aurais préféré ne pas lire l'article parce que je trouve que quand tu le vois, cette dualité, puis que tu le vois un peu comme fou, ça rend le film beaucoup plus intéressant. Bah, après, c'est la mort de l'auteur, hein. Peu importe ce qu'il dit, ce que son film dit, c'est libre Ouais, c'est vrai. interprétation de l'audience. Mais je trouve intéressant, en effet, parce que je trouve que le film a l'air de réaliser ce problème. Puisque, je veux dire, il le fait échouer. Enfin, sa gamine, elle tombe du toit quand même, parce qu'il est complètement Ouais, irresponsable et qu'il l'envoie en mission. Pour moi, déjà, parce que dans le film, c'est ce qui te fait se passer, parce qu'on n'arrête pas de le traiter d'irresponsable, et du coup, voilà. Mais tu grimpes pas sur un toit en tuile. Enfin, c'est casse-gueule, je ouais, suis désolé. C'est pas c'est fait pour ça, débile. quoi. T'es pas un ninja. Et donc, Mm. forcément, elle se casse la gueule et elle passe à deux doigts de mourir. Donc, à ce moment-là, pour moi, le film, il comprenait les limites de ce personnage, quoi. Et en fait, toute la seule limite qu'il a compris, c'est qu'ils les ont remis dans. Il a fait un compromis. Ils sont un peu dans la société, mais pas complètement, à la fin, quoi. Un peu, ouais, c'est vrai. Mais pour moi, il n'y a pas Mais la d'ailleurs, bonne. les personnages, les antagonistes sont traités quand même avec une certaine bienveillance. Le grand-père, au final, on se dit pas que c'est un trou du cul fini. Mhm. Il est Il a froid, aussi mais il ses n'a pas tout tort. raisons. C'est ça, il n'a pas tout tort. Et il y a un peu des deux, c'est-à-dire que chaque personnage a ses raisons. Mhm. Et ils sont pas trop. il n'y a pas de On peut les méchant. comprendre. Il n'y a pas de méchant, ouais, Il n'y a c'est pas de ça. méchant. Ouais. Et juste, moi, quand tu vois cette scène, enfin, tu sais très bien que pour lui, ça ne peut jamais se passer comme ça, pour le personnage. Parce que là, au bout de 2 jours, il se suicide sans ses enfants, avec son grand bus tout vide. C'était obligé que ça Ouais. pouvait pas. Donc, c'est là où ils étaient obligés de finir par un truc un peu plus feel good, quoi, tu vois. Mais Mm. comment arriver à ficeler ça? Bah, je Mais tu pense vois qu'ils qu'il avaient. veut Ouais. leur bonheur quand même. Tu vois qu'il veut leur Mhm. bonheur, mais il les rend malheureux, tu vois. Enfin, tu sens il respecte les volontés d'une tarée qui était à moitié folle, et puis il est resté un peu bloqué, puis figé à l'extrême là-dedans, quoi. Ouais, il a aucun recul sur ses principes à lui, quoi. Enfin, sur sa manière de vivre. Il a aucun recul sur ça, c'est ça le problème. Puis il se rend compte un peu avec tout ce qui arrive avec ses enfants et tout ça. Ouais, mais finalement, ils reviennent au truc. Et, Hmm. un truc que quand même, il faut se rendre compte. Enfin, à nouveau, je sais bien que c'est pas le moment de se poser ce genre de questions, mais d'un point de vue pratique, là, ça sent l'humain brûlé à ce moment-là. Ils sont en train de Ça faire sent leurs le, jolies chansons et tout ça, mais ça sent le barbecue, quoi. Ça Ouais, sent c'est le méchoui, vrai. quoi. et, C'est vrai, dégueu, ouais. et ça va pas tout cramer, ça va pas tout faire des cendres bien stylées comme ça fait quand tu vas chez un professionnel, hein. Non, mais là, Non, tu cherches les il y a cohérences. Là, des tu os, il y a cherches les des trucs, ouais. cohérences. C'est sûr que ce film n'est pas réaliste. Mhm. C'est sûr, mais moi, ça Ouais. me va. Ça Enfin, me gêne pas, moi non ça me plus. gêne pas plus que ça, parce que c'est sûr. Non, mais tout ça, c'est utopique. Enfin, ça peut pas exister. Enfin, Mais c'est un tout peu naïf, en ça. fait, pour beaucoup de choses. Ouais, ça va beaucoup trop loin, ce film. Je sais pas. Où il trouve Bah oui, l'argent? Comment il fait pour gérer tout ça? Enfin, mais il n'y a pas de mais réalisme. voilà. C'est vrai que comme on a quand même cette vision idéalisée du gauchiste ouvert, cultivé, etc., avec des enfants qui sont potentiellement un peu heureux et pas trop traumatisés, dans la réalité, les enfants, ils seraient vachement plus cramés que ça, hein, On je n'en sait rien, pense. mais c'est vrai que ça va beaucoup trop loin, en tout cas. Surtout, il a 5 enfants, ils ont tous plus ou moins le même âge, enfin, ils se suivent, enfin, c'est impossible. Enfin, Six, ouais. Mm. que ces gamins, ils savent tout sur tout, comment il a enseigné, enfin, bien sûr, c'est surutopique, puis moi, je parle pas du principe que ce film raconte, c'est pas un documentaire, quoi, je veux dire. Non, non, bien Ça sûr. reste Maman un est film, et morte. puis avec ses Les limites. enfants, maman est morte. Mets un peu de Ouais, bah, pincette, connard. je trouve ouais, bien sûr, mais je trouve qu'il y a une idée louable de pas mentir à ses enfants, hein, dans cette idée-là aussi. Enfin, tu vois, Mm. quand il est confronté avec sa belle-sœur, qui elle fait
Bah, contourne tout avec ses enfants pour pas les c'est blesser, la s'engage caricature. là, etc. C'est Ah, avec justement, ouais. les deux gamins qui sont des couch potatoes. C'est sûr qu'ils sont à moitié débiles. C'est un extrême. Mais en même temps, ce mec, enfin, je veux dire, il a pas de nuance, il n'a pas de subtilité. C'est quand même un gros débile. Tu peux très bien mettre tes enfants à l'école ou en partie. Enfin, il va dans des extrêmes beaucoup trop abusés. Et puis dans la façon de leur parler, tu peux leur dire la vérité, mais t'es pas obligé de parler comme un docteur. Mhm. Oui, mais justement, c'est pour encore confronter les deux mondes, quoi. Le monde des gens en société et ce monde-là où il est, où il est justement en dehors de cette société-là. Après, c'est sûr, le gros problème de ce film-là, en fait, c'est il manque beaucoup de finesse, globalement, en C'est fait, dans le ça. traitement des personnages, dans le traitement des thèmes. C'est un peu ça le problème. Mais je pense que aussi, c'est aussi notre propre aussi à ce genre de film-là, ces comédies dramatiques, ces feel good movies, c'est que le film, déjà, il est déjà relativement long, il fait plus de 2 heures, 2 heures et Mhm. demie. Et en plus, il n'a pas le temps encore de se prolonger dans les différents personnages pour essayer de mettre de la nuance. Je pense qu'il n'a juste pas le temps, quoi. Il faut Je tracer, et trouve puis voilà, quoi. justement les personnages des enfants ont finalement assez peu d'indépendance intellectuelle déjà à la base, mais en plus, on a l'impression qu'ils parlent pas entre eux. Alors, il y a les deux grandes filles qui parlent espéranto alors que personne ne Mhm. le parle, d'accord? Mais en dehors de ça, tu vois, il y a une confrontation entre le grand-fils et le fils moyen, on va dire. Ouais, Les noms, je les lirai après parce qu'ils ont des noms à coucher ouais, dedans, non, ouais. évidemment, hein. Euh, mais mais c'est cette confrontation, et à chaque fois qu'ils parlent entre eux, en fait, c'est pour parler de leurs parents. Ils n'ont pas d'existence, ces personnages, en dehors par le truchement du père. Alors, je pense que c'est un peu volontaire C'est ça. pour Ça, montrer c'est les ce limitations que du nous père, montre mais le pas film, en tout seulement. cas, ce que nous montre le Ils n'ont film. pas Internet, ils n'ont rien, Ouais. ils n'ont que les livres qui sont donnés par leur père. C'est pour ça que c'est vraiment ce dieu omnipotent qu'est le père et tout passe par lui. C'est ça qui est super malsain. Il pourrait très bien avoir Internet, tu vois, s'ils veulent. Il peut garder le monde ouvert, leur dire bah, ça c'est bien, c'est pas bien, mais leur laisser accès au monde réel. Et là, tout doit passer par lui. Et donc forcément, ça lui donne un pouvoir inouï. Mais en même temps, qu'est-ce que c'est glauque? Mais c'est là où je suis étonné que tu dises que le réalisateur comme moi, parce qu'il fait comme dire à ses personnages, au grand-fils, il fait dire justement, I know nothing, I'm a freak because of you. Justement, je suis un monstre à cause de toi. Et son jeune Ouais, fils lui dit, il dit à son grand frère, That's dangerous. Papa est dangereux. Et c'est vrai. De fait, c'est vrai. Il n'a pas que des mauvais côtés, ce personnage. Il a un amour qui est très fort, etc. Il a des très bonnes valeurs sur certaines choses, mais il est clairement dangereux pour certains trucs de ses enfants, quoi. Mm. Bah, le gamin avec sa main peut-être cassée, du coup, on sait jamais, hein, quand on peut la bon, restaurer. je disais qu'il défendait les valeurs du père. Après, Ouais. défendre le personnage en lui-même, c'est pas. Enfin, peut-être qu'il lui apporte des nuances. On voit quand même qu'il n'est pas complètement fan du papa, hein. Hmm. Bah, en fait, le réalisateur Matt Scott, je crois que c'est ça. Ouais, Il, Matros, ouais. Matt Matros. Ross, oui, Matt Ross, tu as raison. Non, Matt Scott. Ah, ok. Il a écrit ce film à la base parce que lui, il était père et il se demandait, il se posait des questions sur. non, c'est Matros. Il a Bon, bah, raison. c'est moi qui ai écrit faux. Dans mes notes. Bah, il a écrit ce film parce qu'il est père et qu'il se demandait, qu'il se posait des questions en fait sur ce qu'il faisait en tant que parent en fait, sur quelles devaient être les limites de ce qu'il faisait, etc. Du coup, c'est pas étonnant qu'il y ait ce côté. Enfin, tu vois, on peut le voir chez certains de nos amis qui ne citeront pas, qui ont des enfants, qui aiment bien être vus comme un héros, comme étant un modèle de leurs enfants, quoi. Et c'est peut-être pas étonnant que du coup, ils sympathisent avec ça, le réalisateur. C'est un peu normal. Je pense qu'il a mis beaucoup de lui dans ce personnage, en fait. Mhm. Et puis, il y a, dans le fond, dans le cœur, c'est louable, cette idéologie. Mhm. Il y a beaucoup d'excès, il y a beaucoup de dérives dans nos sociétés. Mais sauf que le mec, c'est juste un gros balourd et puis un extrémiste. Mm. L'idée, le but est bon. La forme est dégueulasse. Mhm. Bah, c'est ce que dit un peu le film à la fin, finalement. Après, comme il le dit, peut-être c'est pas clair, mais justement, il revient un peu sur ses principes. Pour ses gamins, déjà, il laisse partir le grand à l'autre bout du monde, là, en Namibie. Donc, Ouais, il lâche son emprise sur un de ses gamins, déjà. quand Déjà que même. c'est déjà un gros, on va dire, un gros step pour ce personnage. Puis ensuite, après, justement, il vit dans une vraie maison après avec les autres gamins. Ouais, puis Pour Ouais. dire que voilà, qu'il accepte un petit et peu il mange que des ses gamins. céréales. Voilà, puis, donc ouais, je pense que même le Matros, je pense il le pense ça aussi, qu'il est trop extrême finalement, Sans doute, je ouais. pense. Sans doute. Mais Ouais, en effet, Et Mathieu. très moraliste, hein, quand même. Moi, je pense que ça doit quand même. C'est un mec que je le rencontrerais, j'aurais envie de le taper. c'est tellement ricain aussi de faire toujours faire la morale aux gens, c'est ça qui est chiant, quoi.
Ouais, il doit C'est- être insupportable comme type, tu vois, si tu le rencontrais. J'en sais rien, mais c'est ça qui est un peu chiant, en fait. C'est vrai qu'ils ont il est un peu hautain, ce film, j'ai l'impression, un peu hautain. Tu Bah, vois, quand il est avec la tante, Il franchement, nous explique comme que il lui la parle, tu multi... sais, il reste très calme comme ça, mais tu Hmm. sens il est d'une condescendance à sniffer ses propres paix. C'est le mépris incarné, ce mec. c'est le typique libéral californien, quoi, qui ressort de ce film. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, ouais, t'as raison. C'est le problème que j'avais eu avec Don't Look Up, tu vois. C'est le problème de ces gens qui sont dans leur tour d'ivoire et qui pensent que tous les gens du Midwest américain sont tous des gros cons religieux, créationnistes, etc. Et qui, du coup, en fait, fait de lui-même un héros. Enfin, ça, Hollywood aime bien se montrer eux-mêmes en héros des morales, en fait. Et je trouve que ça correspond un peu à ça. Après, voilà, ils questionnent comme un peu le truc, hein, mais... Bien sûr, non, c'est sûr, mais après, c'est pas aussi flagrant que Don't Look Up, parce que là, Don't Look Bien Up, c'était vraiment ça, sûr. mais Non, mais oui, là, c'est plus film indé, tu vois. ouais. Mais il a quand même le côté un peu Bobo des Bois, genre, tu sens que voilà, comme dit Thomas, c'est quand même très californien, c'est très, on a la vérité, tu vois. Hmm. Ouais, genre, j'ai pas besoin de vous expliquer, mais bon, moi, je sais quand même que j'ai raison, quoi. Mm. C'est pour ça qu'on s'isole, parce qu'on n'est pas capable de confronter les gens avec cette magnifique C'est vérité. ça. De toute façon, tout le monde est con, quoi. Je veux dire, nous, on a la vérité, nous, on comprend. Vous êtes tous débiles. Mais je vous Euh, le dis pas parce que je suis respectueux. Il y a une leçon que j'aime bien en tant que présentateur d'une émission de critique de cinéma. Enfin, une leçon qu'il donne, c'est quand il parle avec sa fille de Lolita, Ah oui. où elle dit Interesting is a non-word. Intéressant, c'est pas un mot. Et c'est vrai Ça, qu'au j'ai niveau de adoré. l'analyse, je trouve assez juste, quoi. Et c'est pas facile, en vrai, on apprend assez mal, finalement, même dans l'analyse de texte qu'on fait quand on est gosse, on apprend assez mal à exprimer des ressentis plus loin que intéressant, gênant. Et je trouve que c'est une chose qu'on a appris un peu à faire pour l'émission et que j'apprécie. C'est vrai qu'à l'école, on a tendance à recracher ce que dit le prof, quoi, Ouais. en analyse, tout ça. Parce que si on Et n'a c'est pas le vrai sens du prof, qu'intéressant, ça veut rien dire. C'est pas, il y a pas, non, mais il y a pas il y a rien dedans de jugement. Ça peut être positif, négatif, il y a rien. Intéressant, ça veut rien dire. Et ça, je trouvais que c'était très judicieux de nous le faire remarquer. Ça me rappelle un truc que j'adorais faire à l'époque où je foutais la merde à l'école. C'était quand les profs ils parlaient, ils disaient ah, exceptionnel. C'est tous ces mots qui sont pas vraiment un jugement, mais qui décrivent rien, quoi. Comme je l'ai fait pour hier pour le foot, mais après, tu m'as engueulé. C'est inadmissible, tu te moques comme ça des gens. Oh, ça va. Euh, un truc que je trouvais assez amusant dans ce truc-là, c'était qui est une forme un peu plus subtile de la critique alors, je sais pas si c'est volontaire, mais un peu plus subtile de la critique de notre société, c'est quand tu as le grand-fils, Baudevan, c'est un peu le seul dont je m'en souviens de son prénom, qui tombe amoureux de cette jeune fille, Claire, camping, là. dans un camping, exactement, et qui tombe amoureux parce que voilà, il est jeune et qu'il a jamais eu de nana qui l'a embrassé, donc tout de suite, il est complètement à fond, et puis il lui fait une déclaration d'amour et il la demande en mariage, parce que pour lui, ça semble être juste. Et puis la jeune fille et sa mère, elle rigole juste, elle dit, ah, t'es un petit comique, toi. Et lui, il est là. Tu vois, cette sincérité, dans un monde de sarcasme, elle est passée C'est complètement à vrai. côté de la réalité. C'était Hmm. assez, je trouve assez touchant aussi comme truc, quoi. Pauvre garçon, quoi, ce Donovan, dans cette histoire. Mais j'ai bien aimé cette scène. Ouais, je suis d'accord. Comme quand ils regardent des jeux vidéo et puis qu'ils sont tous oh, comme ça, parce qu'ils c'est quoi alors qu'ils tuent des cerfs à main nue quand même. Ouais, ça, Mais j'ai trouvé ça. voilà, cette violence-là, je pense que tu dois être quand même dans un décalage un peu absolu. Mhm. Je trouve un truc que le film n'explore pas vraiment, c'est que leur mode de vie est un privilège, en fait. Que pas tout le monde peut se permettre finalement de décider de prendre toute sa famille. Alors, ils vivent de peu de choses, bien sûr, mais ils vivent aussi des connaissances qu'ils avaient à la base. Ils ont un bus, ils ont eu des matériels qu'ils ont amenés là. Et je trouve que c'est une question que le film ne se pose pas trop. C'est est-ce que finalement, si tous les autres gens sont pas aussi intelligents qu'eux, c'est pas parce qu'ils sont pas aussi privilégiés, n'ont pas les mêmes connaissances, n'ont pas les mêmes. Tu vois, donc ça, c'est un truc qui est de gauche plus moderne. On passe beaucoup plus de temps à examiner son privilège, hein. Mais, mais je trouvais que le film passait Bah, un peu à côté de cette question-là. comme Hmm. on a dit, autrement, c'est Into the Wild et puis bah, t'es con et tu meurs. Bon, c'est pas dans ce Il faut sens-là qu'il quand même meurt. avoir des Un connaissances. problème avec ce film, toi, Fred, c'est Non, obligé, hein. je l'avais beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé. J'ai trouvé très beau Into the Wild. Mais c'est vrai que, comme le dit Thomas, il faut quand même de grandes connaissances pour pouvoir retourner dans la nature. Et donc, c'est une forme de privilège, c'est vrai. Bah Et oui, mais puis, du moment, parce que de toute façon, je crois que je sais pas, on sait pas si, si on sait le boulot des anciens boulots
Vigo et de sa femme. Je sais pas s'ils le disent dans le film. En Non, tout pas cas, c'est vraiment. des Elle gens, était avocate. voilà, mais c'est des gens cultivés, tu vois, donc Ouais, ils ont un niveau qui ont une universitaire en tout éducation, cas. machin, Avec des parents très riches qui leur servent de parachute quand il y a un donc, problème, hein. voilà, mais du coup, voilà, forcément, c'est des privilégiés du moment qu'ils ont une C'est grave des éducation. bobos. Mm. Non, Ouais, Ça, c'est c'est des vraiment privilégiés, ça. quoi. Ouais, Euh, c'est californien, ouais. un truc quand même que je trouve assez intelligemment fait aussi, c'est la manière dont la sœur, la belle-sœur, jouée par Catherine Hahn, d'ailleurs, elle joue toujours la sœur de quelqu'un, apparemment. Je sais pas qui c'est. Ouais. Elle jouait la sœur de Walter Mitty, déjà. C'est Ah, vrai, c'est vrai. c'est vrai. Un autre feel good C'est movie. vrai. Je trouve la manière qu'elle a d'essayer d'imposer sa vision des choses au personnage de Vigo, à Ben, je trouve assez intelligent parce que ça démontre, en fait, ses insécurités à elle, tu vois. La manière dont elle le dit, ça donne l'impression qu'elle le fait parce qu'elle a peur de elle avoir fait les mauvais choix. Ouais. Tu vois, la manière dont elle dit qu'elle pense qu'il va les faire tuer, je pense pas que c'est que ça qu'elle essaye là-dedans. Parce que, comme tu disais, ces gamins, c'est une caricature, quoi, un peu. Hein, mais d'ailleurs, je trouve les deux acteurs des gamins casse-couilles excellents. Ça, ils jouent bien. Franchement, Mm, tous les gamins, tout ce qu'ils ont trouvé, tous les acteurs, puis Viggo Mortensen est quand même super bon dans ce film. mhm. C'est un excellent acteur et on le voit. Mais tous les gosses, bah, c'est dur un gosse qui joue bien. Hein, et puis surtout, qu'il soit pas insupportable et tête à claque. Et là, même les petits jouent super bien. Je trouve le plus jeune blond avec la couette, euh, pas toujours ouf, mais c'est normal, il a genre 4 ans. Il a 4 ans quand même. Pour 4 ans, Non, c'est enfin, ça. c'est tout juste si on arrive à parler, quoi. Oui, puis ils leur font donner des textes un peu difficiles où ils récitent, alors des fois ça marche un peu, Ouais, des c'est fois chaud. moins. C'est ça, c'est ça. Mm. Parler de la déclaration des droits quand tu as 4 ans, chapeau. Bon, celle-là, elle a 8 ans, non, elle est un peu plus grande et Ah un oui, peu c'est vrai qu'elle est un peu directrice. plus grande. Ouais. De toute En façon, tout cas, ils se confondent un peu les deux, les deux petits blonds, hein. Ouais. J'ai déjà pas capté que c'était un garçon et une fille à la base. Donc, ouais. En Mais tout cas, avec leur prénom à la con, tu peux pas tellement savoir non plus, quoi. c'est vrai que c'est pas pratique en plus, parce que je trouve qu'on s'en souvient pas pendant le film non plus. Je vais les Mais citer. Bodovan, c'est vraiment moche. Bodevan, Pour ouais, moi, le plus si grand. bon, t'inventes un prénom, essaye d'avoir une sonorité cool. Non, mais attends, Kielir et Bodevan. Vespire, les deux filles rousses, quoi. Comment? comment? Kielir et Vespire. Putain. Hmm. On dirait des noms d'elfes. Ou des Un peu. médicaments. Le fils du milieu, c'est Relian, ou Relian. C'est un peu comme Ryan, Euh, mais Ouais, un nom breton, quoi. un peu. Ah, qu'est-ce qui m'énerve. Zaja, Vraiment, je suis sûr que ce serait des Zaja gens que et je Nai. déteste. Nai. Hmm. Nai. Sacha? Zaja. Ah, Zaja, bah ouais. Il y a ce quel côté. connard. En plus, c'est leur donner ça parce que comme ça, ils savent qu'ils sont uniques, hein, tu vois. Oui, bah, c'est ce qu'ils Oui, le bon, ça, disent, c'était un peu mais con. C'est vrai que c'était un peu con. c'est des têtes à claques. C'est franchement ce couple, il devait être entre la folle qui se suicide et lui qui reste dans les idées de son idéologie Ouais. de la folle, ça doit vraiment être des têtes à claques. C'est ça, en plus, ils sont tous roux, quoi. Ça fait chier, quoi. Merde. Mais justement, je trouve que ce côté, enfin moi, c'est toujours un truc que j'ai. Si j'ai des amis comme des enfants, je leur dis, bah, c'est pas un prénom trop. Enfin, faut pas prendre un truc trop unique, quoi. Faut arrêter. Il est pas si unique que ça, ton gosse. C'est un parmi 8 milliards déjà. Et puis ouais, c'est un truc à te faire bully, quoi. Alors eux, ils ont pas trop de risques parce qu'ils sont dans Après, leur tes prime. potes, ils vont dire quoi? Mais tu peux pas comprendre, t'as pas d'enfant. Ah bah ça, bien sûr. Non, mais voilà, c'est vrai que ce côté de se dire, bah, de toute façon, c'est aussi un truc très américain de gauche aussi, hein, d'expliquer à des enfants qui sont exceptionnels, que tout le monde est spécial, etc. C'est, mais ouais, voilà. Du coup, ça fait des personnes. Je me demande si le film là a de l'ironie un peu là-dessus, parce que je trouve que c'est très cliché, quoi, d'appeler tes Mm. enfants avec des noms à coucher dehors. Mais globalement, je trouve que c'est très ricain de Mhm, mettre en avant son gamin et de dire qu'il est unique, tout ça. C'est mhm. pour ça qu'ils ont tous un ego surdéveloppé, quoi. Parce que ils ont été drillés toute leur vie, quoi. Ils ont été, Mais en c'est vrai que pensant les qu'ils sont milliardaires de la exceptionnels. tech, les milliardaires de la tech ou les stars américaines, leurs enfants ont toujours des noms de merde. Ouais, bah ouais. Ah, c'est pour montrer à quel Mm. point ils sont exceptionnels, quoi, tu vois, C'est ça. C'est pas n'importe qui. Hum, Qu'ils ne hum, sont pas hum. n'importe qui. Mais du coup, en soi, en faisant ça, tu es aussi en train de faire un jugement sur tous les autres qui ont des noms nuls, enfin des noms banals, tu vois, finalement. Tu es en train de dire, bah non, moi je sors de cette masse de connards. Tu vois, Ouais. il y Mais a un il est truc tout le dedans. long, il est comme ça. Bah, Ce mec est trop jugeant et péremptoire. prétentieux, hautain, condescendant. Donc, Ouais, ça va avec le personnage, finalement. Mm. C'est c'est cohérent. ça. C'est Il est cohérent. pontifiant. Fred, c'est vrai que c'est un truc que tu disais, tu l'appelais la folle, la mère. Alors, elle est, alors elle a diagnostiqué
Folle. maniaco-dépressive, etc. Elle se suicide, Bipolaire. etc. Mais du coup, quand tu as les scènes, j'ai pas pensé à ça la première fois que je l'ai vu, mais quand je l'ai revu pour prendre les captures d'écran, tu as toutes les scènes où tu as Vigo qui a des flashbacks, où il la regarde et juste en train de faire. Et au début, tu dis, ah, bah, c'est mignon. Et en fait, c'est des moments de mania. C'est des moments Ouais, où un elle est petit maniaque. Et peu. c'est là où c'est un peu gênant à revoir. Et je sais pas si à nouveau c'est volontaire, ça, que ce soit. Qu'est-ce que t'es Je là? pense quand même que ce film est assez intelligent, c'est assez intéressant. D'ailleurs, c'est pas anodin qu'ils choisissent une mère folle qui a été celle qui a les idées. Je pense que justement, il distille un peu ce côté justement où on est à la limite de la folie tout le temps dans ce mode de vie. Je sais Vous pas, pensez ouais, je quoi sais du pas. titre? Parce que pour moi, il y a le côté Captain Fantastique. Alors, c'est le héros de ses enfants, on peut le voir comme ça. Il y a un moment où il se décrit comme le capitaine quand il est dans le bus. Mais en soi, c'est particulier comme choix. C'est Hmm. une chanson d'Elton John. Ah, ok. Je sais pas, Je je sais l'ai pas. vu dans l'article. Je Hmm. sais pas du tout pourquoi ils ont choisi ça. Ça doit encore être un trip de Californien, mais attends, je vais retrouver. Mais c'est apparemment une chanson d'Elton John. D'accord, d'accord. Ouais, ça m'étonne pas, ça sonne assez Elton John comme titre. Euh, Ça sonne flamboyant. voilà. Pourquoi ce film s'intitule Captain Fantastic? Hybride de Captain America et de Monsieur Fantastique? Pas du tout. C'est une chanson d'Elton John. Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy. Je trouvais que c'était un titre amusant et poétique, très clair. Il y a du lyrisme là-dedans. J'ai commis l'erreur de sous-estimer le degré de soumission du cinéma américain aux super-héros. Maintenant, nous ne faisons plus ça. C'est tragique. Il fut un temps où les studios produisaient Le Parrain. C'était du cinéma pour les adultes. Il doit être aussi insupportable que Viggo Mortensen, ce réalisateur, T'as vu dans Mortensen, le ça? film. Ouais, Non, bon. non, je dis dans le film, le personnage Hmm. qu'il a, ça a l'air que. Là, franchement, vous l'entendez. Non, il Il se a l'air profite chiant, de se hein. plaindre des autres, du mainstream. C'est ça, pour dire vous êtes tous des merdes. Il fait exactement ce que fait le personnage tout le long Et moi, je sans le trouve vraiment pas le du tout dire. très clair, ce film. La preuve que j'amène le fait qu'il est bizarre, ce titre. J'aurais pas donné nécessairement ce titre. Bah, tu vois, il est comparable sur certains aspects, ce film, avec Little Miss Sunshine aussi, où tu as une Ouais. famille qui se bat dans un minibus, tu as des questions de C'est suicide. tellement mieux, Little Miss Je Sunshine, quand préfère Little même. Miss Sunshine, mais le titre a plus de sens par rapport au film, puisque c'est la petite fille qui essaie de participer à un truc de jeune Miss, tu vois, Little Miss Sunshine. Là, Captain Fantastic, je suis désolé, il dit c'est très clair. C'est pas très clair, un peu Mais poétique, non, mais un peu, mais. c'est l'arrogance de ce mec, mais c'est pas Hmm. clair du tout. Enfin Mais c'est bon. parce qu'il a sous-estimé le degré de soumission du cinéma américain Pourquoi tu aux donnerais quoi comme titre, super-héros. toi? Tu donnerais quoi comme titre? Dans ce film, Ouais, aller à l'enterrement de la vie folle, enfin, la folle mère, la mère folle. je suis pas sûr que ça soit très vendeur. Mais je suis pas producteur, donc c'est vrai que je t'appelle à trouver un bon titre. Je sais pas, Thomas, je suis sûr qu'il va en trouver un là. un truc avec un bus, ouais. Putain, putain de bobo Ah, radicalisé, attends. comme ça. Genre, tu sais, dernier arrêt au Hein, paradis ou une connerie comme ça. last station, C'est trop last cucu, station in heaven. c'est- mais ouais, parce que bah, après, le film est assez. Bah, c'est vrai qu'il justifie aussi un peu. Enfin, alors, je trouve intéressant aussi l'idée de la maniaco-dépression dans le fait que quand la grand-mère, qui est un personnage dont on n'a pas beaucoup parlé, mais que j'aime beaucoup, qui est assez discrète, mais que j'aime beaucoup, elle montre les lettres, des lettres qu'elle a reçues de sa fille à Ben. Et elle lui fait lire une lettre où ça commence par brûle la lettre précédente. Ben, il regarde la grand-mère, elle fait oui, je l'ai brûlée. Et elle dit, mais ça vaut plus la peine de venir me chercher, on a créé un paradis incroyable, etc. etc. Et tu as justement ce contraste où quand elle était déprimée, elle a écrit à sa mère, viens me chercher au secours, ça va super mal, etc. Et elle Ouais, fait un épisode de Mania où elle va écrire, oublie tout ce que j'ai dit avant, c'est en fait, fabuleux, je vais voilà, devenir ouais. heureuse là-bas. Et c'est ouais, c'est C'est une particulier. folle. Après, je sais pas comment, je trouve ça relativement intéressant comme manière de le traiter, hein. C'est pas facile à traiter comme sujet, mais Hmm. Elle intéressant. est bien, la grand-mère, en effet, parce que c'est un des rares personnages qui apporte des émotions Ouais, dans bah, un film qui en elle manque m'a fait verser mes larmes, considérablement. quoi. Ah, t'as pleuré dans ce film? Ouais, quand elle retrouve ses petits-enfants à l'enterrement et qu'elle est complètement submergée par les émotions, qu'elle veut juste être avec eux et pas participer à la petite guéguerre entre les deux hommes, quoi. Elle veut juste être avec ses Ouais, petits-enfants, elle est touchante, la grand-mère. c'est chou. Ouais. C'est assez vrai comme. Mm. Mais de manière générale, ce film est bien fait dans le sens où les personnages semblent vrais. Pas les jeunes, je trouve pas les enfants, je trouve Bah, on ne sait c'est pas, trop des c'est des fonctions de leur Natacha père. Campouche, donc on ne C'est sait pas pas à quoi faux. ils ressembleraient en vrai, quoi. Ah, putain. C'est pas faux. Mais d'ailleurs, c'est vrai que c'est un truc assez réel, les ermites aux États-Unis, finalement. En y réfléchissant un peu, je me suis dit que c'est assez logique parce que ça, bah, alors, ils ont cet esprit de liberté individuelle,
Il y a les valeurs protestantes qu'on retrouve un peu dans certains trucs, tu vois, du travail, de la dépendance uniquement sur soi-même, etc. Et conscience politique aussi, hein. Souvent, c'est des gens qui politiquement sont très opposés au reste de la société, et donc ils se retirent. Et puis les grands espaces. Donc c'est vrai que ça fonctionne très bien. Et il y a eu des exemples assez connus. Il y a eu Ted Kaczynski, qui était un serial killer. Euh, un mec qui s'appelait William Pester, je suis tombé dessus, alors j'ai oublié de sauver la photo, mais la photo, on dirait exactement le personnage de Vigo, c'est assez marrant. Et puis, j'ai pensé également à un truc que j'avais vu il y a quelques années qui s'appelle le Ruby Ridge Shootout, où c'est justement une famille de gens qui s'étaient retirés. C'est un peu la même période que Waco, où il y avait eu une invasion aussi de gens retirés, mais qui était une secte, où il y avait eu des coups de feu tirés par la police, etc. Ça fait un gros bordel. Et là, c'est arrivé Ah aussi ouais. à Ruby Ridge, qui était une famille retirée, un peu comme celle-ci, et où il y a eu plusieurs morts. Mais c'était plus une communauté, c'est-à-dire que c'était plus une secte, donc ils vivent de Waco, toute oui. façon. Mm. Ah ok, mais là Ruby c'était Ridge, qu'une non, Ruby famille. Ridge, c'est juste une D'accord. famille qui s'était retirée comme Ok. ça. Et à l'époque, l'ATF, en l'occurrence, avait le doigt sur le fusil. Et tu prends des risques quand même à vivre de cette manière-là, à vivre de retirer la société dans un Aux pays aussi States, équipé que les États-Unis. Ouais. C'est ça, c'est ça. où tout le monde est armé jusqu'aux dents, quoi. C'est ça. Et d'ailleurs, ils sont assez peu armés pour le coup. Bah oui, c'est des libéraux, hein, donc ils vont pas avoir des guns, hein, Ouais, ils vont donc avoir un des fusil, arcs. hein. Ils ont des arcs, ouais. C'est ça, c'est parce que Et ils comme tuent les avec des Indiens. couteaux, hein. Un vrai Euh, bonhomme, quoi. euh, C'est vrai. les acteurs, on a parlé de Vigo, on a parlé un peu de tout le monde. On n'a pas dit que Tous c'est bons les acteurs. Ouais, Aucun m'a Franck déçu. Langella Franchement, rien à qui joue le dire. grand-père, qui est sympa, mais j'avais jamais percuté, mais il a un petit air de Gérard Darmon. Enfin, il pourrait être pied noir, tu vois, Franck Langella. Un petit peu. Euh, Mais non, il n'y a aucun qui est décevant. Franchement, casting irréprochable. ouais, Steve Zahn aussi dans le rôle du mari de Catherine Hahn, Ouais. qui est bien. Et d'ailleurs, le réal, Matt Ross. Ross, merci, Ross. à la base, est acteur, Ah ouais, notamment, moi, notamment dans l'Armée des 12 singes et Les Visiteurs en Amérique. Quoi? Ouais. Drôle. Il joue un des rôles principaux dans Les Visiteurs en Amérique. Il joue le mari de, comment elle s'appelle, Vanessa Vega. Bon, j'avoue que ce, Vega, ce tu le film, connais, je c'était l'ai pas? volontairement sorti de mon esprit. C'est moi, vraiment. je l'avais vu dans la série Silicon Valley, Ok. il joue justement un sorte de mania des médias, une sorte de Elon Musk, non pas Elon Musk, mais une sorte de... Rupert Murdoch? Non, 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 pas des médias, de la Ah, tech, d'accord, un ouais. peu comme Steve Jobs. Ok, Ok. ok. Un Steve Jobs en plus fou, quoi. En taré. Donc, elle est cool cette série en plus, elle est marrante. Il se fout de la gueule de la Silicon Valley du coup. Intéressant. Ouais, j'en ai entendu bien de Silicon Valley, j'avoue. Ah, Hmm. j'ai dit intéressant, merde. Ça aurait pas dû. Ah, c'est compliqué, hein, je l'ai dit aussi avant. C'est évident. Est-ce que tu as remarqué qu'il y a un cri de Wilhelm? J'ai oublié d'en parler la dernière fois pour Batman, mais Non, il n'y a que toi qui les Euh, remarque ça. hmm. c'est quand c'est ça que j'ai pas remarqué dans ce film-là. À quel moment? il sort du jeu vidéo du gamin quand il est à table. Ah, Hmm. Oh, Ils bien sont vraiment joué. chiés pour les mettre partout, cette merde. Euh, On n'a pas parlé trop de la musique, qui est plutôt cool. Généralement, il y a un bon score. Et puis bon, ça, c'est un truc assez important dans leur vision des choses. Tu vois, ils jouent de la musique ensemble, notamment dans la scène de funérailles où ils jouent. Comment elle Sweet s'appelle? Child. Ouais, Sweet Child of Mine. Ouais. Sweet Child of Mine, voilà. Ouais. Ouais, hormis quand ils font la musique eux-mêmes, je n'y ai pas fait très attention, ce qui est plutôt bon signe. Ça veut dire que c'était pas mauvais, mais en même temps, elle m'a pas marqué. Hmm. Bah, moi, j'ai Je fait me plus souviens attention la pas deuxième trop de fois. la Je l'ai trouvé musique qu'il y a bien, eu. vraiment. Ok, ouais, mais elle doit, non, mais elle doit être bien. Autrement, elle Mhm. m'aurait gêné. Mais c'est J'ai pas une marqué. musique, tu sais, il n'y a rien d'entêtant. Non, pas C'est tellement, pas. mais il y a un espèce de petit thème quand même assez, 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 assez doux et un peu aventure dans le début quand ils prennent le bus et tout ça. C'est C'est pas assez cool. Requiem for a Dream, quoi. Non, 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 c'est pas nécessairement le truc le plus marquant du film, quoi. Un truc que j'ai remarqué, je sais pas, je pense que c'est volontaire, mais quand il est dans le supermarché et qu'il fait semblant d'avoir une crise cardiaque, la musique ressemble comme deux gouttes d'eau à une version copyright free de Titanic, de Ah My Ah ouais? Heart ouais? Will Go On. Ouais, ouais. C'est assez comique parce que My Heart Will Go On, crise cardiaque. Waouh! Donc, Si vraiment il l'a remarqué, alors si vraiment il l'a fait exprès, chapeau, quoi. Champion, champion, champion. Et puis en parlant de son, le début et la fin du film il y a un bookend comme ça. Le début est dans le silence complet et la fin est dans le silence complet également. Ce que je trouve assez, assez remarquable, mais dans un silence différent, parce qu'au début, ils sont en train de traquer Un Et cerf. vous interprétez comment son soupir? J'ai vu que ça divisait, je l'avais pas remarqué, franchement, j'avoue.
mais je l'interprète pas vraiment. Bah, il disait, ouais, voilà, c'est soit un soupir de soulagement, soit ça lui manque l'aventure. Pour moi, je l'ai pas vu comme ça. Pour moi, si c'est quelque chose, c'est un soupir de soulagement. Bah, je sais pas ce que t'en penses, Gab. Quoi, la dernière scène là, c'est quand ils sont dans la maison et qu'ils attendent le bus. Mhm. Il lâche un Euh, soupir un peu à la fin. je sais pas, non, peut-être que le truc qu'il dit, ça lui fait chier là dans la scène, tu vois. Bah, c'est la question, ouais. C'est comme ça que Le l'interprète. renoncement, moi, je le voyais un peu comme le renoncement. Ok, C'est-à-dire que lui, il aimait bien son truc extrémiste. Mais il peut-être, a ouais. réalisé que ça faisait des enfants fous et malheureux. Et résultat il est dans le renoncement. Il renonce à son idéal en partie. Peut-être, ok. Ouais, moi, je l'avais plutôt Mm. vu comme des soulagements, justement, d'être arrivé dans un truc de relativement en paix, où il n'y a pas une confrontation tous les jours avec son deuxième fils, là, Eliane. C'est un extrémiste, donc s'il n'est pas dans l'extrême, il n'est pas satisfait, Ouais, selon moi. peut-être. Je sais pas, après aussi, c'est peut-être remis en cause ses idéaux, tu vois. Et il a peut-être quand même remis les enfants au premier rang, enfin à la première place que. Il a mis d'abord ses enfants par rapport à ses idées, tu vois. Exactement, mais donc il renonce à son idéal pour le bonheur de ses enfants. Ça, c'est quand même Peut-être plutôt son sain. Il idéal, n'est pas Pensif, c'est ça que complètement tu veux dire, dingue. Gab? Non. peut-être qu'il a un nouvel idéal, c'est que ses enfants soient heureux. Mhm. Ce qui n'était pas le cas à la base. À la base, il voulait juste. Si, quand même, ils veulent quand même qu'ils soient Il heureux. Il voulait, veut je les pense. protéger. C'est ça, il voulait Ils les veulent en protéger faire de des la. philosophes Mais rois. ouais, mais voilà, c'est ça, pas complètement, parce qu'il veut avoir en même temps sa petite cour, hein. Mhm. Ouais, c'est Ouais. difficile à dire parce que c'est vrai qu'il creuse pas aussi, on creuse pas vraiment le personnage de Vigo en soi. On sait pas vraiment ce qu'il cherche, ce qu'il veut vraiment. On Mm. sait juste qu'il a changé plusieurs endroits pour que sa femme était malade. Donc, ils ont déménagé à plusieurs endroits, donc ils ont toujours été plus extrêmes dans leurs idées, là, dans leur manière de vivre. Mais c'est tout. Après, on ne sait pas vraiment sa vraie pensée à lui, globalement. On sait juste ça creuse pas tant que ça, quoi. On ne sait pas vraiment ce qu'il cherche vraiment. Enfin, Bah, c'est vrai qu'il manque presque il nous manque un élément d'histoire qui serait le trauma qui les a causés, on va dire, de rejeter la société à ce point-là, parce que avant ils étaient des militants qui pensaient pour la sortie de la société, ce qui est la philosophie de Mme Chomsky qui nous expose à un moment, hein, que si on ne croit pas à l'espoir, alors il n'y a plus rien. Tant qu'il y a un sentiment une volonté de liberté, alors il y a quelque chose. Enfin bref. Du coup, il y a quand même ce côté. Ouais, on se demande quand même comment ils sont arrivés Il a là. aucun espoir dans ça, parce qu'il a aucune envie de changer la société, aucune envie de la faire évoluer. Il est dans l'isolement total et absolu. Moi, je ne le trouve pas dans l'idéologie de Noam Chomsky, qui est quand même un Mhm. idéaliste. Lui, c'est genre, le monde est pourri et gangréné jusqu'à l'os, il faut le fuir. Mhm. Ouais, mais justement, qu'est-ce qui a créé ce trauma, je me demande quoi, parce que on le voit à un moment, C'est la folle il a un t-shirt de militant de la campagne de Jesse Jackson en Jesse 88. Jackson. Mais c'est la folle. Selon moi, c'est ça. Et puis elle lui a instauré un petit peu sa folie, parce qu'elle devait être une avocate névrosée qui en avait marre, puis qui a dit fuck off le monde. Et puis lui, là, il continue à faire ça avec ses gosses. Il est resté bloqué parce que tu vois, il est tellement amoureux de cette femme. Et donc, je pense qu'elle lui a retourné la tête, tu vois. tu vois, on sait pas, c'est pas expliqué. On ne sait C'est vrai pas. que ça Moi, vient c'était une peut-être d'un épisode de supposition. Mania, quoi. Parce qu'il dit que dans ces épisodes de Mania, elle faisait des plans sur l'avenir, etc., C'est gigantesques. ça. C'est Du ce coup, qu'il dit quand même. Apparemment, toute cette idéologie, c'était quand même la sienne. On c'est sait pas pas, clair pour moi. on sait pas que C'est c'est pas pas lui clair, qui a parce que avant, hein. ce sont certains personnages, c'est lui qui l'a forcé à devenir comme ça, sur un Ouais. personnage. Ah ouais, c'est vrai, selon les enfants, ils disent ça. Ouais, t'as raison. Ouais, c'est ça, c'est spécial. Mais ouais, ça aussi, c'est un peu vaguement questionné, tu vois. Relian, ouais, le fils moyen avec sa coupe de carène, là, qui, euh, qui l'accuse d'avoir tué sa mère. Et il suffit juste que lui, il dise, bah, peut-être que j'ai pas fait le bon choix et c'est bon. Du coup, c'est bon, il est convaincu, le jeune fils. Ouais, voilà. Moi, c'est toute cette partie-là vraiment qui m'a gêné du film, toute cette partie vers la fin. Et Il il y nous a- donne pas des réponses claires, ce film, ça c'est sûr. il questionne, je Hmm. trouve, la position de ce père gourou, hein, vraiment, parce que je ne sais pas trop comment dire autrement. C'est Il bien ça questionne comme cette mot, c'est position, ça. mais finalement, ça se résout comme ça, parce que l'amour, parce que feel good, quoi. Et c'est vrai que c'est un peu embêtant, ça. Et tu disais, le grand-fils, il va en Ouganda, Zambie? C'est Namibie, je crois. Namibie? Namibie, ouais. Ils ont vraiment pris au hasard, c'est sûr, quoi. Ils disent qu'il a pointé sur une carte, mais c'est vraiment ça. Ouais. Dans un plus vieux film, ils auraient dit, je vais en Afrique, et ils auraient rien dit d'autre, quoi.
Là, ils ont... Là, ils ont dit Mais quand c'est même. bizarre ce film, j'arrive pas à savoir si ce film est intelligent ou débile. Je suis assez d'accord. Je crois que ça dépend C'est sur quoi, mais c'est c'est vrai que. c'est quand même compliqué. J'ai rarement été aussi balancé entre les deux extrêmes encore là-dedans. Mhm. Parce qu'il y Ouais. a des éléments que je trouve franchement brillants, assez intelligents, puis d'autres, je me dis, mais ça a été écrit avec les pieds. Et c'est très bizarre comme d'être écartelé comme ça. J'ai rarement eu ce sentiment pour un film. Ouais, ouais. Justement, parce qu'il y a cette forme de naïveté, une certaine forme de prise de conscience de la naïveté. Puis à un certain moment, tu te dis, mais en fait, non, il n'avait pas compris ce qu'il essaie de dire le film. Ouais, voilà. C'est Mm. un peu. Et tout ça avec Pas beaucoup trop. de manque, enfin, avec un gros manque de finesse, quoi. Un gros manque de finesse Mais C'est ça dépend des balourd, moments, hein. je trouve. ouais, Ça je dépend des trouve. moments. C'est vrai que c'est balourd, mais il y a des petits moments de brillance. Mhm. C'est vraiment ça. En fait, Mm. voilà, c'est un film qui est inégal. C'est peut-être pour ça que j'ai ce sentiment. Je suis assez d'accord. C'est juste comme mot pour moi. Euh, alors, tiens, c'est assez marrant parce que pour une fois, je trouve pas grand-chose à dire sur la réal, en fait. Au niveau visuel du film. Alors, C'est il est bien. beaucoup à caméra à Mm. l'épaule, ce qui passe assez bien finalement parce que tu es assez près des émotions assez expressives des Bah, je personnages. crois il est assez classique dans la manière de Mhm. filmer pour ce genre de film. Assez Ouais, exact. classique, rien à dire, ouais, Pour En moi, il filme un peu comme une indépendant. comédie. Mais pas trop indé, je trouve. Ça fait comédie. Ah, je trouve que Je ça veux fait dire, ça pourrait être comédie road un film movie avec. indépendant, quoi. Mais tu vois, justement, le Tu seul trouves truc qu'il que y a tu un as marqué côté un peu, indé, mais il n'y a pas, ouais, il y a quand même, pas, il y non. a pas un côté indé contemplatif, hein. alors, il y a quand même quelques scènes où tu regardes le bus se balader sur de la musique, quoi, tu vois. D'ailleurs, c'est un truc très road movie, ça aussi. Mm. L'aspect le plus marquant que j'ai trouvé, c'est que les trucs très classiques de road movie où tu montres les trucs le long du chemin, tu montres un peu le chauffeur, des plans dans le rétro, puis une fois où tu te fais arrêter par les flics, parce qu'il y a ça même dans Harold et Kumar, tu vois. Donc, Ouais. mais c'est un peu le seul truc, ouais. Sinon, bah, il y a quelques grands plans sur des paysages, un peu, mais ça, c'est aussi classique des road movies, quoi. Donc, ouais, assez classique, je suis assez d'accord, c'est un peu la bonne façon. Mais du coup, c'est un peu comme tu disais avec la musique, c'est que finalement, si on n'a pas remarqué, c'est parce que c'est assez réussi, quoi. C'est pas. Il n'y a pas de trucs qui sautent aux yeux comme des erreurs, quoi. Non. Non, c'est bien fait. Franchement, c'est léché, hein. Non, c'est très propre, ça passe bien. Voilà, finalement, bah, on a parlé de déjà beaucoup de choses, en fait, donc j'ai un peu fait le tour, je crois, de mes notes. Je crois que Euh, moi aussi, anarchique, immoral, hmm. pontifiant. Je voulais faire part d'une anecdote que j'ai eue moi, c'est que quand mon grand-père est mort, il voulait pas se faire enterrer à l'église, euh, mais comme le fin fond de la Bretagne, il faut aller à l'église, ben, ma grand-mère a insisté pour l'enterrer à l'église. Donc ça a énervé par exemple beaucoup ma mère. Ce qui s'est passé, c'est quand ma grand-mère est morte, elle voulait pas se faire enterrer à l'église, mais qu'une de mes tantes a insisté pour qu'elle se fasse enterrer à l'église, parce que sinon ce serait mal vu. Donc il y a une certaine forme d'ironie là-dedans, un peu poétique, mais surtout, on voit le Mm. côté très pression de la société, en fait, sur ce truc-là. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi chez les grands-parents, tu vois. Je sais pas si eux sont très croyants, mais en tout cas, il faudrait l'enterrer à l'église parce que c'est comme ça qu'on fait, quoi. Pour la Surtout chez les communauté, ricains. Hum. Ouais, c'est ça. Que penseraient les voisins? c'est ça. Il y a cet aspect-là aussi avec la belle-sœur et son mari, hein. Mm. On a des voisins, hein. On nous entend nous C'est engueuler Justement. parce que ça. ça, Mm. c'est ça qui est important. C'est très ricain, ça. C'est Hum, très petite personne Mais pas c'est vrai qu'il y a bien. aussi, c'est vrai que, comme tu disais un peu avant, Thomas, le fait que cette famille soit tellement non conformiste, ça fait peur aux gens. mhm. Ça les fait ressortir leur peur à eux. Il le sort d'ailleurs, il l'utilise plusieurs fois où il dit un vagabond, etc. Qu'est-ce que les gens vont. Si on appelle la police, vous Mhm. pensez qu'ils vont croire un vagabond habillé en Un clown hippie, ou bien ouais, il dit moi? justement à ce moment-là. Mais Donc non, c'est drôle. Mais d'ailleurs, pourquoi il veut dormir dans le jardin, ce con? Tu Parce vois, que ça, c'est mieux la belle étoile. ouais. vraiment des Tu principes vois, de gros con. ça sert à rien, quoi. C'est vraiment des principes de gros connards. Mm. D'autres trucs d'ailleurs dans cette scène qui se passe, c'est qu'ils le font la remarque. Quoi, tu connais pas Nike? Ce qui est à la fois très réaliste chez des adolescents, ils réagiraient vraiment comme ça, c'est sûr, quoi. Mais en C'est même clair. temps, c'est très caricatural, quoi, hein. Enfin, comment les gosses, ils ont entendu parler des procès entre des entreprises et le gouvernement américain, et ils n'ont pas entendu parler des plus grosses entreprises du monde, quoi. Bah, c'est le C'est vachement. papa. C'est le Hmm. papa qui leur donne C'est ça. toutes les informations. Donc, il filtre tout.
Mais c'est un filtre, même c'est un filtre pas très réaliste à ce niveau-là, je trouve, quoi. Mais Mm. C'est pire qu'Orwellien, là, comme il fait fonctionner avec ses enfants. ouais, je sais pas. Moins de viol, quand même, heureusement. Ce qui est souvent le cas de ces gens qui font les ermites, d'ailleurs, hein. Souvent, bon, c'est pas des C'est vrai ermites. que c'est assez glauque, quand même, la notion de vivre tout seul avec ta famille, tout ça, de pas avoir. Une fois que ta femme est Bon, morte, lui, encore plus. dans le film, voilà, il voit que c'est l'amoureux éternel de sa femme, etc. Enfin, on essaie quand même de le faire passer pour autre chose qu'un immonde pervers, mais c'est vrai que c'est quand même glauque de te dire je m'isole complètement que avec ma famille. Tu as quand même des besoins sexuels. Hum. Non, c'est ça. Je sais pas ce qu'il va faire pendant les 10 prochaines années. S'il va se masturber dans son coin et expliquer à son fils qu'est-ce que c'est. Mais Ah oui, puisqu'il est tout le temps à poil, donc il doit se masturber devant ses enfants, il doit trouver ça c'est normal, c'est la nature, regardez, j'éjacule. un autre truc de cette scène, de la scène du repas chez la belle-sœur que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que il leur explique, mais vous savez, en France, les enfants boivent du vin tous les jours. Non, non. C'est quoi ces conneries de clichés de Ricard à la con, quoi? C'est vraiment, t'es cultivé, mais vraiment, ta culture, elle s'arrête là, au cliché qu'ils ont les Californiens. Saloperie de Californien. C'est abusé, quoi. Alors, par contre, c'est vrai que ce qu'il faut dire, c'est que jusque dans les années 50 à peu près, à la cantine en France, on Il y servait du vin avait aux du enfants. vin, ouais. Jusqu'à ce que ça a été remplacé par, je crois, du lait. Mais, Non, je suis né trop tard. C'est épuisé. mais voilà, mais Puis par contre, sa en réponse de 2015 est tonton, bah, absurde. c'est quand même mieux que le crack. Non mais, Forcément, oui. quelle réponse de Le crack, débile! hein, Non mais t'arrives pas. franchement, ta gueule, connard, quoi. Ah ouais, non, c'est une très bonne réponse, franchement. C'est ça, Faire un exactement. débat avec lui, c'est incroyable. Ça va être incroyable de faire un débat avec lui. Je Du pense coup, il vraiment servait que je me enfant du bats. vin à tous les gosses et puis, santé maman. Euh, ouais, voilà. Je crois que, Ouais, je moi, crois j'ai que fait le tour. j'ai fait le tour. Ouais. Il y a sûrement des trucs qui vont nous revenir encore pendant qu'on va te parler, mais euh, Gab, as-tu trouvé une chronique Chronique. People? Non, Ce mais je suis matin, encore t'as intéressé un bossé? peu. Bah, j'ai quand même regardé un peu hein, la vie encore une fois, la vie de Vigo. Il a quand même une vie assez incroyable, ce type. Je suis toujours étonné. Parce que j'ai déjà Ah ouais, vu il la a fait première quoi? fois. Non, mais il a tout fait, le gars. En plus, il a déjà eu aussi une vie assez mouvementée, parce qu'il a eu vécu. En il- Argentine, c'est- notamment. Ouais, non, mais je crois qu'il est né, il est né au Danemark, je crois. Après, il est parti à New York. Après, il est parti en Argentine. Même, non, même pas en Argentine, au Venezuela, je sais pas quoi. Après, il est parti aussi en Argentine. Oui, c'est pour ça qu'il sait, Pourquoi? il sait 4-5 langues différentes. En tout cas, il les maîtrise comme si c'était sa langue maternelle. Il faisait quoi avant d'être... C'était avant d'être acteur? Ouais, c'est quand il est avec ses parents, il a beaucoup voyagé. Ok. Donc une mère danoise, père américain ou anglais, je sais plus. Puis après, il a aussi 36 000 métiers, quoi. Il était même, comment dire, il était traducteur pour l'équipe de Suède de hockey, quoi. Donc, Stylé. Ça c'est m'étonne assez pas. fou, quoi. Ouais, c'est fou. Puis après, aussi, Mais il est stylé, ce mec, hein. mais Mm. ouais, mais il a eu 36 000 vies, ce type, quoi. C'est Et fou. c'est qu'il Et après, correspond très bien à ce rôle parce que justement, ce côté, qui croit tout à fait à ce que ce mec aime la nature, aime être de son côté, tu hmm. vois, il est crédible, quoi. Il marche assez. Bah, d'ailleurs, on n'a pas vraiment fait de comparaison avec History of Violence, mais parce qu'il n'y a pas beaucoup à en faire non plus, hein, mais Ouais, juste Viggo Mortensen dans les deux films, quoi. qui joue un père Voilà, protecteur de sa famille, mais isolé un peu dans un coin des États-Unis, qui a fui une vie dans les deux cas. Donc je trouve que ouais, mais là, c'est plus, ouais. c'est différent. Ouais, oui, Bien c'est sûr, c'est différent. différent, mais C'est pas les mêmes raisons, ouais, c'est sûr. d'ailleurs, ça m'a fait bizarre de le revoir rasé après. Je trouve que ça lui va vraiment bien la barbe parce que rasé, il a vraiment une tête de Ah, Danois. mais- C'est terrible. ou de vieille dame. C'est parce que ça fait perruque ses cheveux comme ça, Ouais. en blond comme ça. En tout cas, Mais il a un putain de charisme, hein. non, Hmm. c'est fou, ouais, c'est fou. Non, c'est Qu'est-ce que fou. tu as trouvé cette fois sur Vigo? Non, mais après, comme j'ai raconté la dernière fois qu'il s'était fait courser par des supporters du Barça, C'est non, vrai. du Real Madrid, parce qu'il avait son maillot de San Lorenzo, ce qui est aussi bleu et rouge. Donc les gars du Madrid ont pensé que c'était un supporter du Barça, donc ils l'ont coursé, puis il a dû se battre contre eux. Puis le mec, c'est un grand fan de foot, tu vois, il est fan du San Lorenzo, puis à ce qui paraît, il racontait à chaque fois, bah, il s'est fait pisser dessus durant un match, il s'est fait caillasser, tout ça, donc non, C'est déjà bien un Américain qui aime le foot. ouais, mais lui, il est Le pas vrai vraiment ricain, football, finalement. pas leur daube. Pour moi, c'est pas vraiment un ricain, ce gars, quoi. Il Lui, sait quand même, beaucoup trop de choses. lui se considère comme très ricain, justement. Et c'est vrai que tu le ressens C'est vrai. Ok, ouais. certains de En ce côté, certains de ses choix de films, quoi. tout cas, pour moi, c'est un des plus européens des acteurs ricains, quoi, pour Mais moi. je pense Donc, qu'il y a peut-être aussi ce côté qui Passe de correspond passeport, il au est style quoi? californien. Les Californiens aiment beaucoup plus le foot que et les autres, même les si Da- lui n'est pas Da- californien, hein. Lui, lui, il est danois et ricain, en tout cas. ouais, ouais, et puis il a plutôt grandi sur la côte Est et maintenant il habite genre dans l'Idaho, paumé, tu vois.
Ouais, ouais, non, Ok. je crois qu'il a grandi à New York. Il a grandi à New York. Ouais, c'est ça, je crois. Sur la page Wikipédia, ils disent acteur, Américain, je ils crois. disent la J'avais été nationalité. étonné, justement, on en avait parlé la dernière fois pour History of Valence, parce que j'étais Ouais, convaincu américain, qu'il était danois, danois, ouais. quoi. Il est danois et Ou américain et suédois. danois. Mais il est né à New York. Hmm. Ouais, ouais. Non, Ok, non, mais. bah, donc, les aventures de supporters de Vigo, Ouais, quoi. ouais, non, mais c'est Il est acteur, réalisateur, scénariste, producteur, musicien, photographe, peintre et sculpteur. poète. Ouais. Rien que ça. C'est vrai que c'est pas mal quand même. Pas mal. Hmm. C'est pas mal. Quand Ça tu fait as pas mal ça sur le sur ta CV. page Wikipédia, tu te dis, bon, j'ai quand même pas mal Mm. bossé, quoi. Ah, après, quand t'as du pognon, c'est facile de devenir poète, hein. Je veux dire, t'es Ouais, acteur, mais tu deviens poète si tu assez fous rapidement. rien, si tu fous rien et que t'es riche, on va dire philanthrope. Euh, Ouais, c'était ça, du coup, Gab? Ouais, vite fait, quoi. Ok. Bon travail. Je vous en prie, je vous en prie. Tu t'es foulé cette fois. T'as vu ça, hein? Non, mais c'est vrai qu'on n'a pas fait le tour, mais c'est vrai que tous les acteurs, en fait, ont été dans plein d'autres trucs. Le grand-fils, j'ai vu, était dans 1917, le rôle Ouais, George principal. McKay, ouais, ça, il est super, Ah super ouais, acteur aussi. George McKay, Je il l'ai a fait trouvé plein bon de dans ce film, trucs. d'ailleurs, hein. Ouais, Ouais. très bon. Mm. Fred, qu'est-ce que tu as trouvé intéressant comme critique pour la revue de presse? Il y en avait beaucoup. C'est un film qui a fait parler. C'était assez agréable. Donc, il y a pour des choses très opposées. Certains, justement, qui voient un film pas du tout moraliste, etc. Et d'autres qui disent que c'est affreusement moralisateur. Ce qui est assez intéressant, ça veut dire que c'est un film qui a divisé les gens. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un film où, justement, qui divisait. Et C'est donc, vrai. ça, c'était agréable. Donc, merci pour ça, Gab. Oui. Euh, Il y a des gens qui détestent, il y a des gens qui adorent. Donc, c'est très, très extrême, très inégal, là aussi. Mhm. J'en ai sélectionné deux de la presse. Donc, quand même, donc la note moyenne 3,6, hein, avec des gens qui adorent, des gens qui n'aiment pas. C'est les deux extrêmes. Ouais. J'en ai sélectionné deux. Une positive que j'ai trouvée bonne. Euh, Road movie utopiste mené tambour battant. Captain Fantastic confirme surtout une chose. Viggo Mortensen est un acteur à part. Son charisme et son aura naturelle irradient sur tout le film. Et si le dosage entre action, discours moral et comédie reste fragile, la galerie de portraits de ces véritables marginaux conduit tout droit vers le feel-good movie. Elle est bien, je trouve. Mhm. Dans les négatives, j'en ai sélectionné une que je trouve. Cette œuvre qui a priori séduit car elle pourfend le conformisme réac, ça c'est l'humanité, hein, c'est des cocos, se noie graduellement dans sa propre superficialité. La réalité d'une existence raisonnée hors de la civilisation destructrice et en harmonie avec la nature reste à décrire. Reste quoi? À décrire. Mhm. Mhm. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup leur vie avant qu'ils doivent la quitter, finalement. Mm. Et puis autrement, dans le public, j'en ai une qui était une critique négative que je trouvais assez bonne. Je ne vais pas vous la faire en entier vu qu'elle est assez longue. Captain Fantastic constitue le reflet détestable d'une tendance actuelle au repli communautaire hors d'une société qui ne peut transmettre aux enfants que des valeurs corrompues, viciées par un système capitaliste et individualiste. Mais ce repli s'apparente davantage au camping de l'extrême, tout doit sortir des shows télévisés, où une famille bourgeoise en crise avec un modèle sociétal qu'elle ne supporte plus se retire dans les bois pour vivre dans des yurts Ikea et faire de l'escalade comme dans les plus mauvaises publicités Decathlon. Pas mal, pas mal. C'est vrai que je me suis assez intéressé aux critiques négatives parce que j'avais un peu ce côté-là que tu disais d'inégal après ma première vision du film, mais j'arrivais pas nécessairement à mettre les mots dessus, à comprendre qu'est-ce qui a fait que ça marchait pas, à part qu'il manquait cette transition, et je trouve qu'il y a des trucs assez intéressants qui ont été dit. Euh, Bah, ça sonne quand même un peu faux dans ce film. Je veux dire, les personnages sont bons, ils jouent bien, ils ont un côté assez naturel. Bon, on se dit, ça peut être, pour moi, je me dis, ça peut être des vrais personnages, mais l'ensemble, comme ils interagissent ensemble, pour moi, ça sonne faux. Comme on a dit, c'est un peu balourd. Ça manque de finesse. euh, Moi, j'ai trouvé la critique des il y a plusieurs critiques que j'ai vues qui étaient intéressantes, mais il y a la critique des Inrocks notamment, que je trouvais assez bien, je sais pas si je vais dire en entier parce que c'est assez long, mais et il y a bien quelque chose du paradis Baba dans Captain Fantastic. Mais il y a aussi quelque chose de l'enfer martial, et le film n'en a qu'à moitié conscience. Hmm. Nos enfants seront des philosophes rois. L'idéal poursuivi par Ben est une finalité quasi mystique, mais sa mise en œuvre relève de l'eugénisme fanatique. Aucun écart n'est toléré dans le programme de développement personnel inflexible auquel le papa gourou astreint sa progéniture. Incapable de trouver un point de négociation entre les deux systèmes de valeurs qu'il met en compétition, Matros alterne indéniables éclairs de lucidité et franche grossièreté scénaristique.
Malgré une capacité certaine à charmer, l'auteur est bien en peine à trouver la clé de son propre film. Et je trouve que c'est assez. Excellente critique. Ouais, C'est exactement ce que j'ai ressenti. Mais il l'a mieux dit que nous. Des professionnels. C'est ça, c'est quand même un métier. Mais oui, non, non, c'est très bon choix de critique. et c'est vrai que voilà, dans les autres critiques que j'ai vues, il y avait certains qui relevaient, il y avait un côté un peu bidon, quoi. Il y avait un côté un peu creux, il y a un côté qui n'avait pas autant de substance qu'il pensait en avoir, tu vois. Et que le réalisateur savait pas trop ce qu'il faisait, et c'est vrai que c'est un peu le truc. Mais après, C'est ce que j'ai lu aussi, ouais, beaucoup. Ouais. ouais. Après, c'est vrai que j'ai noté plus les critiques négatives parce que je trouvais que le côté positif était assez facile à trouver. Mais d'ailleurs, on va en parler, puisqu'on va passer à nos notes. Je vais peut-être commencer du coup. T'as pas fait ta question à la con. C'est vrai. On fait ça comme ça normalement? Ah oui, j'ai oublié de faire la question à la con avant les notes. Faisons la question à la con alors. Ouais. Euh, euh, si vous aviez un Noam Chomsky Day, l'équivalent, disons, ce serait pour rendre honneur à qui? Ah, ça vous a Je inspiré, te dis donc. rappelle ta question et j'ai même pas réfléchi à la réponse Alors, que j'ai donnée. dans le film, ils célèbrent le Noam Chomsky Day. Ouais. Ils ont un Noël où ils célèbrent quelqu'un de séculaire qu'ils admirent beaucoup. Si toi, tu devais avoir un Noam Chomsky Day, ce serait en hommage à qui? Ou à quoi? Bah, je sais pas, à notre héros à tous, Elon Musk. Ah, je pensais que tu allais dire celui qui jouait dans. Enfin, notre héros de situation Ah, Kyle critique. Chandler, bien sûr. Ah oui, un Kyle Évidemment. Chandler Day. Oh là Quel là, chanteur d'Est, je incroyable. pense que c'est mérité. Après, on mettrait Jean-Pierre Bacri à ce tarif-là. Attends. Ah, ouais, mais ça, c'est le premier, ça, c'est le premier degré. Oui. C'est vrai. C'est vrai que toi, C'est vrai. c'est vrai que t'en fais un deuxième degré, Gab. Bah, bien sûr. C'est une question à la con. Il faut une réponse conne. Hmm, C'est ça. c'est pas faux. Donc, ouais, Kyle Chandler, c'est bien. Ah, un Kyle Chandler Day, incroyable. Incroyable. C'est le seul jour où tu te fais livrer le journal sur le paillasson, tu sais. Ah oui. Ou peut-être Non, pour mais le fait, Thomas, pour avec Thomas, sa ça tête serait de. ça serait Il le a une J.J. tête de Abrams Day aussi. Panettone, il est génial, quoi. Un J.J. Abrams Day pour Thomas. C'est vrai. Bon, Thomas, si on doit Ah. trouver les gens que Thomas déteste, Eh oui, mais tu moi, peux je faire, suis pas toujours dans le tu peux faire sarcasme, une hein. assemblée de personnes. Moi, je suis sincère comme Bodevan, hein. Moi, j'ai pas pris ça, hein. Ah, ok. Tu es naïf aussi. Fred, t'as une idée ou? Ah bah j'ai dit, moi j'ai dit Ah, quel chanteur aussi. Kyle Chandler, j'avais juste Bon, oublié son nom. on va faire ça, hein, parce que clairement, clairement, on est à 2 sur 3. Non, mais moi, mon bouquin préféré de tous les temps, c'est H2G2, le guide du voyageur intergalactique. Mais il y a déjà un jour qui fête Douglas Adams, le jour de la serviette. Et Ah, c'est vrai, c'est fun, ouais. je l'ai fêté qu'une fois, donc voilà, hein, ça me prouve bien que j'en ai un peu rien à foutre. Euh, et sinon, un autre truc que j'aime bien, qui existe déjà aussi, que je sais pas, j'ai réussi à pousser Fred à regarder Seinfeld. Je sais pas si t'es arrivé sur l'épisode où il parle de Festivus. Mais c'est assez amusant. Pas encore. C'est leur alternative à Noël qui se passe le 23 décembre. Et excellent épisode et très, Je très me drôle comme réjouis. concept. Mais c'est très drôle. Et ça monte en puissance. Les débuts sont textes un peu fragiles qui Mm. débutaient. Et les personnages deviennent de plus en plus. Enfin, bon, on va pas faire la critique de Seinfeld ici, mais c'est en tout cas une réussite, cette série. Elle est brillante. Pour le coup, là, c'est vraiment intelligent et bien ficelé. Hmm. Et pour le coup, puisqu'on approche de Noël, je souhaiterais à nos spectateurs un Happy Festivus for the rest of us. Voilà. Euh, mais, euh, mais ouais, voilà, du coup, on a fait le tour de la question à la con. On va passer du coup cette fois aux notes. Euh, et du coup, je vais quand même me permettre de commencer. Ok. Donc, lui, j'ai trouvé touchant et je dirais même mignon, en fait. Justement, cette naïveté dans le fait qu'il ne sait pas trop trop ce qu'il veut dire. Il a une forme de sincérité aussi, je pense, qui passe assez bien. Il est joli dans sa forme. Il fait rien d'exceptionnel, on l'a dit, avec sa réalisation, mais il arrive à capturer l'émotion des personnages assez bien. La musique, j'ai trouvé vraiment cool, en vrai. Quand tu l'écoutes pas, elle guide très bien les émotions du film, mais quand tu l'écoutes, elle passe très bien aussi. Donc ça, j'ai vachement kiffé. Euh, J'aime bien l'idée justement de questionner ce genre de personnage hyper moralisateur qui se pose au-dessus de tout le monde. Je trouve ça intéressant, mais je trouve que le film, justement, il se prend les pieds il marche sur ses lacets sur la fin du film et il n'arrive pas à donner une manière satisfaisante d'amener cette fin feel good qu'il a envie d'amener, en fait. Et c'est là que ça me pose problème. Mais généralement, c'est quand même un film que j'ai beaucoup apprécié. Donc moi, je pense que je serais sur un 7. Sur un 7 sur 10, ouais. Ah, la note de Gab. Voilà. Ah bah, hommage. Merci, merci. Fred. Alors, je te rejoins sur pas mal de points. Encore une fois, c'est ce qu'on a dit, vraiment ce qui a caractérisé ce film, c'était l'inégalité.
je vais pas juger, c'est-à-dire que c'est pas parce que le personnage m'insupporte que je vais juger négativement le film, parce que je pense que il est fait avec ses contradictions, avec ses subtilités. Chaque personnage, ils sont pas tout blancs ou tout noirs. C'est relativement bien fait. Après, voilà, je suis d'accord, il se prend un peu comme tu l'as dit, les lacets. Je sais plus quelle Les pieds dans le expression tu as tapis, pris. sinon on peut dire, mais. Les pieds dans le tapis, voilà, c'est ça. Les Oui, pieds j'ai dans le moi, lacet. c'est ça C'est moi qui me exactement. suis raté sur ma métaphore à la base. Et, et donc ça m'a un petit peu énervé. Mais en même temps, c'était pas désagréable à regarder. Donc, j'ai un avis très difficile sur ce film parce que je pars sur plein un peu comme il y avait dans les critiques, c'est-à-dire au sein de moi-même, je suis aussi déchiré entre des choses que j'adore, des choses que je déteste. Et donc, je pense que je voudrais mettre un 6,5, mais je peux pas, donc je vais mettre un 7. Très bien. Encore un hommage, j'aime bien. Mhm. C'est ça, c'est ton film, Gab. Alors moi, j'ai être un peu plus indulgent que vous parce que, je sais pas, j'ai trouvé comme tous les personnages attachants et du moment que tu réfléchis pas trop à ce que veut dire le film, ça reste un bon film en fait. Donc voilà, moi je reste relativement en surface. Je sais pas trop d'essayer de comprendre tout ce que veut critiquer le film, la morale, tout ça. Et du coup, voilà, ça reste pour moi un bon film. Puis j'ai repassé un bon moment en le revoyant pour l'émission, donc je mettrai un 8. Ça C'est marche. vrai que tout le monde est assez attachant quand même. Mm. Ah, c'est ça, je le trouve touchant. À nouveau, moi, je le mets Mais dans la détestable, veine. attachant et détestable. C'est Ouais, ce bien film, sûr, il est non, mais après, c'est attachant vrai et que quand détestable. on y pense un peu à ce que veut dire le film, c'est vrai qu'il y a pas de, il se contredit, c'est moralisateur, et puis, Ouais, puis t'as des trucs ouais, débiles. Comment il peut postuler dans les meilleures universités alors qu'il vit dans les bois? Moi, ça, aux oui, États-Unis, ça se fait l'éducation à domicile. Les gens peuvent après arriver à l'université, là. Mais ils n'ont même pas Internet, ils n'ont rien. Ils vivent dans Ils les étaient à la bois. bibliothèque. Ils me ouais. disent. Ouais, Et ouais. puis, il a lu Noam Chomsky, donc ça passe, quoi. Mhm. Non, c'est vrai que ça, c'est un peu aussi un peu cliché qu'il ait une éducation à ce point-là réussie. Hmm. D'ailleurs, ils ont traduit comment dans le film le mort aux vaches, enfin, pouvoir au peuple et mort aux vaches. Euh, euh, Stick it Moi, to j'ai the vu en man. VF1. Stick it to the man. Ok. Mets-le dans le cul de The Man. The Man, c'est le Hmm. grand oppresseur des hippies et des Noirs aux États-Unis Ok, en d'accord. tradition des années 60. Mais ouais, power to the people, stick it to the man. Ok. Euh, Juste, ouais, à nouveau, moi, si je le mets comme dans la même veine qu'un Little Miss Sunshine, où t'as des moments rigolos, des moments touchants, un road trip, etc. Je préfère Little Miss Sunshine, parce que je trouve que les personnages ont plus de. Bah, c'est plus subtil. Il y a beaucoup plus de Ouais, mais les personnages subtilité sont dans plus réels, en le. fait, sont plus individuels, sont Ouais, plus aussi, ouais, ouais. existants, tu vois, pour moi. Puis le casting était encore enfin, un niveau au-dessus, quoi. Hmm. Et c'est plus un vrai film. Et t'as plus le sentiment d'être dans un film. Hmm. Là, moi, celui-là, il ne m'a pas transporté non Oui, plus. parce Je me suis que pas ennuyé, mais je me suis pas ouais. senti transporté. J'ai pas eu l'impression qu'il m'a pris par la main. Parce je pense que les personnages sont beaucoup plus mieux. Il y a une plus grosse profondeur dans Little Miss Sunshine. Puis aussi, on voit beaucoup mieux les interactions dans la famille, dans Little Miss Mm. Sunshine. Alors que dans ce film-là, on voit pas trop ça. C'est le Et les père musiques qui sont est tous trop les cool autres. dans Ouais, c'est Little Miss ça. Sunshine. Aussi, ouais, très bien, la musique aussi incroyable. Mm. Mais c'est ça que je pense qui manque cruellement dans ce film-là, c'est vraiment les interactions entre les personnages, je pense, Mhm. dans Captain Fantastic. Donc, ouais, Ouais, je suis Et une d'accord. certaine Entre les froideur. C'est un enfants. film. Little Miss Sunshine, c'est un film très dans les sentiments, les émotions, etc. Celui-là est un film froid, froid comme sa philosophie. Je ouais, pense comme que le justement, personnage il y a une Hugo. des raisons, c'est parce que c'est un peu un essai de la part de, finalement, un essai philosophique ou un essai de sociologique, ou je sais pas comment le dire, mais de la part de l'auteur, Mhm. finalement. C'est une Plus thèse, ouais. Mm. ouais, c'est ça, c'est essayer de se comprendre lui-même, de se comprendre sa relation avec la parentalité, etc., que finalement de comprendre les enfants et les autres gens que lui-même, quoi. Peut-être un peu ce côté-là auto-centré, tu vois, dans ce film. Mm. Très autocentré quand même. Tu sens que ce réalisateur, il doit être quand même assez, Toi, tu l'aimes assez. pas, Ouais, ouais, Je ouais. l'aime pas. Non, non, je pense vraiment que c'est un mec détestable. Non, on me fait un petit Matt Day là, durant l'année. Ça a bien passé, ça. hein. Ben voilà, en tout cas, c'était intéressant. Ouais, Très ouais, intéressant. non, c'était un bon film pour parler, franchement. Très, très intéressant. Sur ce, voilà, on arrive en fin de saison également. Je sais pas trop quand on prendra la saison prochaine. Peut-être qu'il y aura pas mal de changements, on verra. T'as prévu des changements?
Oui, mais justement, donc ça Tu risque de gardes le prendre du temps suspense. avant d'y arriver. Ouais, ça, je veux rien promettre. Et puis, donc, je sais pas si on viendra en janvier, en février, on verra. Donc tu veux Euh, pas nous teaser un peu sur les nouveautés potentielles? J'aimerais bien qu'on fasse des émissions en présentiel, en fait. Enfin, tu vois, les émissions de base qu'on les fasse en présentiel, mais c'est pas évident nécessairement à organiser, Hmm. mais ça peut se faire. J'ai juste plein d'autres choses à faire dans ma vie, donc. Donc on verra. Et puis c'est toujours compliqué déjà de les prévoir comme ça. Et on voit que nous, c'est toujours compliqué par rapport à nos agendas perso. Il y a souvent des soucis. Donc je sais pas à quel point, comment ça va continuer. Sans doute que ça continuera. Mais voilà. En tout cas, c'était un plaisir que vous nous regardiez, si vous nous avez regardé cette saison et cette émission. C'était un plaisir de vous avoir. Il y a de plus en plus de succès malgré tout. Quand même, c'est modeste. Quand Ouais. même, non, mais Ouais. enfin, c'est une Ça- progression assez modeste, mais on est en progression, on n'est pas en baisse. Non, non, on a doublé notre nombre d'abonnés. On est passé de 40 à 80 en une année. Bah, c'est pas mal. Ouais, c'est incroyable, hein. The sky Euh, is the limit, hein. Non, mais mais il y a voilà, des ouais. vidéos qui ont été énormément vues. C'est quoi Ouais, la les plus vue? vues, Elle est à non, cliquez combien? dessus. C'est pas nécessairement la même Ben, chose. c'est à combien maintenant? Ils ont mis-click, en fait. Ils ont juste mis-click. C'est ça. Mais ça dépend, ça dépend. Non, mais on va faire l'analyse maintenant, mais c'est vrai que tu as des vidéos qui vont avoir 1300 vues, mais des gens qui l'ont vraiment vu la vidéo, je pense qu'il y en a une dizaine, une vingtaine, peut-être une trentaine, ce qui est déjà pas mal en vrai, hein. C'est déjà pas mal, franchement, et des inconnus, tu vois, c'est quand même. C'est Enfin vrai que bon, si vous bon, nous regardez, je sais je pas sais que pourquoi. on a beau être un peu cynique en ce moment, là, quand on parle de ça, parce qu'on a fait beaucoup de vidéos et que finalement, ça fait pas beaucoup de temps de vues, mais si vous avez pris le temps de nous regarder, c'est vraiment apprécié, c'est vraiment Hmm. cool. C'est vrai. Puis, ouais, puis mettez un commentaire surtout, quoi. Avec plaisir, ouais. Faites des dons. Faites des dons. C'est Noël. Et mettez des pouces. Mettez des C'est pouces en vrai que ce haut. serait chouette qu'il y ait des commentaires. Franchement, moi, c'est ce qui me manque. Qu'il y ait des avis un peu extérieurs. Ouais, Hmm. grave, j'avoue, j'avoue. Engagez-vous, donnez-vous, dites-nous qu'on est des gros cons d'être prétentieux et de ne pas avoir compris Franchement, en plus, la nous insulter, finalité. moi, ça me ferait hyper plaisir, ça me ferait rire, quoi. Ouais, c'est Genre, j'avoue, je j'avoue. déteste Gab, son humour est nul, tu vois. Ce serait drôle. Il parle trop, il fait que couper la C'est parole. ça. C'est abusé, hein. Et puis ouais, merci à vous les gars de venir m'accompagner sur cette émission Question Critique. C'est Ça toujours un fait plaisir. plaisir. Pareillement. Et puis voilà, nous étions en situation critique. Enfin, nous sommes libres. Nous nous reverrons. Mais pas encore. Pas encore.